Masechet Brachot Daf Mem, on va commencer par la première ligne de la page. Amar Rav, Tol Baruch, Enot Tzarich Levarech. Have Melach, Have Liftan, Tzarich Levarech. Ve Rabbi Yochanan Amar, Afilu Aviu Melach, Aviu Liftan, Nami, Enot Tzarich Levarech. De quoi parle-t-on dans cette Gemara? Il s'agit du problème de Hefsek. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit normalement de marquer une interruption entre la beracha et la consommation du pain. Une fois qu'on a dit Hamotzi lechem min haaretz, il faut manger immédiatement. Si on a parlé, ne serait-ce qu'un mot, selon le Mishnah Berurah, un mot hors sujet, c'est un Hefsek. Et comme dit Tosfot, c'est un Hessahadat. C'est comme si on a déconnecté. Et de ce fait, il faut recommencer la bracha de Hamotzi lechem min haaretz. Car il est interdit de s'arrêter, de marquer un arrêt entre la bracha et la consommation du motzi. Et Rashi cite une preuve, c'est que entre Tfilin shel Yad et Tfilin shel Rosh, il ne doit pas y avoir de hefsek. Et si on a parlé entre les deux, il va falloir refaire la bracha pour Tfilin shel Rosh. Pour les Sfaradim, nous on a l'habitude de faire qu'une seule bracha pour les deux Tfilin. Les Aniach Tfilin, c'est la bracha que l'on fait sur Yad avec la kavana d'acquitter shel Rosh. Mais si on a parlé entre les deux, il faut recommencer la bracha de Al Mitzvat Tefilin pour shel Rosh. Pour les Ashkenaz qui de toutes les façons font deux brachot distinctes, les Aniach Al Shel Yad et Al Mitzvat Tefilin pour shel Rosh, que font-ils lorsqu'ils ont parlé entre les deux? Eh bien, ils feront deux brachot pour les Tefilin shel Rosh. Les Aniach Tefilin et Al Mitzvat Tefilin. Donc c'est une preuve tranchante que cite Rashi pour dire que la parole marque une interruption. C'est un hefsek. Donc il faut surtout ne pas parler entre la bracha et la consommation. Mais, nous dit Rav, il y a une exception à la règle. Si on a parlé des paroles qui ne sont pas hors sujet, telles que Tol Baruch, ça veut dire, le Baal Habayit dit à ses invités, voilà, j'ai fait la bracha de Hamotzi lechem min haaretz et j'ai eu l'intention de vous acquitter. Le pain que je vous donne, vous pouvez le manger sans refaire la bracha, parce que ce pain-là est déjà béni. Tol Baruch, prends. Tol, ça veut dire prends. Baruch, le pain qui est déjà mevorach. Regardez Rashi, premier Rashi de la page. Tol Baruch. Habotseya kodem sheta'am min haprusa. Celui qui coupe le pain avant qu'il en ait mangé. Batsar mimena veoshit lemi she'etzlo. Après la bracha, il a coupé un morceau et il a donné à son invité. Ve'amarlo, et il lui a dit, Tol mi prusa ta bracha. Prends ce morceau de pain de la bracha. Afalpi shesach benataim, bien qu'il ait parlé au milieu entre la bracha et la achila. Eno tzarich lachzor levarech. Pas besoin de recommencer à motzi lechem min haaretz. C'est pas considéré un hefsek. Ve'afal gav de sicha havia hafsaka. Bien qu'en général, une parole équivaut à une interruption. Kede amrinan bimnachot d'Aflam Medvav, comme on a dit dans ma Sechet Menachot, Sach ben tfilin, lit tfilin, tzarich levarech, bechen bekisui adam, har sicha, tzorech habracha, velo mafseka. Cette parole, et tzorech habracha, n'est pas considérée un hefsek. En revanche, have melach, have liftan, tzarich levarech. Si après avoir récité la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, le bonhomme demande à sa femme, apporte-moi le sel, ou apporte-moi la salade pour tremper le pain dedans, ça c'est un hefsek. Et il doit recommencer la bracha de Hamotzi lechem min haaretz s'il a parlé. Aval Rabbi Yochanan Omer, afilu, havi'u melach, havi'u liftan, nami eno tzarich levarech. Mais Rabbi Yochanan nous dit,
et la halakha, elle est comme lui. Que même si on a demandé du sel après la bracha, ou une salade, eh bien, c'est pas considéré hefsek. Pourquoi? Parce que c'est tzorech ha-bracha. Étant donné que la bracha doit être récitée sur un morceau de pain qui est bon. Et pour qu'il soit bon, il faut du sel, il faut de la salade. Alors c'est pour cela que c'est considéré tzorech ha-bracha zelo hefsek. Seulement il faut le savoir, que ça c'était que à l'époque où ils avaient du pain pétri avec de la farine qui n'était pas tamisée, c'est-à-dire auquel on n'a pas retiré le son. Alors le pain n'était pas bon s'il n'était pas salé ou accompagné d'une salade. À cette époque, tu ne peux pas faire une bracha sur un pain sans sel. C'est pas kavod pour la bracha. La bracha doit être récitée sur un bon pain. Pour qu'il soit bon, il faut du sel, il faut de la salade. Mais de nos jours, le pain est déjà bon même sans cela, car la farine est de bonne qualité. Elle est bien tamisée. Alors, on n'a pas le droit de s'arrêter pour dire « Avihu melach, avihu liftan ». En plus, nous dit le Rama dans le Shulchan Aruch que tout ça c'est que Bediavad, mais les Chatechila, il ne faut pas se mettre dans cette situation. Réfléchis avant d'agir, c'est-à-dire apporte d'abord le sel à table, ou la salade, et après tu fais la boire. Mais Rabbi Yochanan nous dit, attention, pas toute parole est permise, uniquement celle qui est tzorech ha-bracha, en disant Havihu melach, Havihu liftan, ou tol baruch, mais pas Gavil le Toré, Gabel le Toré. Qu'est-ce que ça veut dire Gabil le Toré? Toré, c'est les taureaux. Gabil, c'est pétrir. À l'époque, ils avaient l'habitude de donner à manger à leur bœuf du mélange de son avec de l'eau. Prenez du son, de blé ou d'orge, ils mettaient dedans de l'eau, ils remuaient, ils laissaient comme ça le son bien absorber l'eau, et après ils donnaient ça à manger aux animaux, à leurs bêtes. Quelqu'un qui s'est rappelé, après avoir fait la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, qu'il n'a pas encore donné à manger à ces animaux, il n'a pas le droit de s'interrompre entre la bracha de Hamotzi et la consommation du pain pour dire donnez-leur à manger, pétrissez le son avec l'eau. Il n'a pas le droit. Verav Sheshet Amar, afilu gabil le torenami eno tzarich levarech. Mais Rav Sheshet n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Et il dit que même si le bonhomme, après avoir dit à Motzi lechem min haaretz, n'a pas encore mangé, et il a dit donner à manger aux animaux, c'est pas hefsek. Pourquoi ce n'est pas une interruption? Il n'a pas besoin de recommencer Hamotzi, eno tzarich levarech, pas besoin de recommencer la bracha de Hamotzi, car la bracha elle est absolument valable. De Amar Rav Yehuda Amar Rav, אסור לאדם שיאכל קודם שייתן מאכל לבהמתו, שנאמר ונתתי עשב בשדך לבהמתך והדר ואכלת ושבעת. Étant donné que la Torah impose à l'homme de nourrir d'abord sa bête avant de se nourrir lui-même, donc tu n'as pas le droit de manger du pain avant d'avoir alimenté ton animal. Donc quelqu'un qui a fait la bracha de Hamotzi lechem min haaretz, il s'est souvenu qu'il n'a pas encore donné à manger à la bête, il a le droit de dire Gabil le Toré, Gabil le Toré, c'est-à-dire pétrit le son avec l'eau pour donner à manger aux bêtes, parce que il a l'obligation de nourrir l'animal avant lui-même. Comme il est écrit dans la Torah, Venatati esef besadecha livhemtecha ve'achalta ve'savata. D'abord ta bête, ensuite toi tu vas manger. De ce fait, ça s'appelle tzorech ha-bracha. Puisque n'a pas le droit de manger avant la bête, eh bien c'est pas considéré comme une interruption, puisqu'il répond à l'attente de la halakha. Donc on a ici 3 chitotes, et la halakha est que, en effet, elle est comme Rav Sheshet, qui est le plus cool, qui dit que non seulement Tol Baruch, non seulement Avihu Melach, Avihu Liftan, mais même Gabil le Toré également
ce n'est pas considéré comme une parole d'interruption. Et s'il a dit cela entre Hamotzi et la consommation, la bracha est tout de même valable. Toujours à ce propos, Amar Rava bar Shmuel Mishum Rabbi Hiya. En abotzeah rachai livtzoa ad sheyaviu melach o liftan lifnei kol echad ve'echad. Rava bar Shmuel nous dit qu'en effet, il ne faut pas faire la betziat à pâte, c'est-à-dire la bracha et Hamotzi, jusqu'à ce que les gens aient leur pain, et leur sel ou leur salade à côté d'eux. Rava bar Shmuel iklar leveresh galuta. Rava bar Shmuel, ce même Rav, un jour, dans l'un de ses voyages, il est arrivé à la maison du président de la communauté babylonienne, Resh Galuta, à Pikoulé Rifta ou Batsar le Hedia. On lui a servi du pain et immédiatement, il a fait la bracha de Hamotzi, il a coupé le pain, il a servi Vezeu. Alors, Amroule, ils lui ont dit, Hadar mar mishemate, Rabbi, est-ce que vous avez regretté votre enseignement? Vous vous êtes ravisé? Pourtant, c'est vous-même qui avez dit qu'on n'a pas le droit d'être botsé à ta pâte tant qu'on n'a pas servi du sel ou de la salade à tous les convives. Alors comment ça se fait que immédiatement, dès qu'on vous a donné le pain, vous avez fait la bracha, Hamot Selechem Naaretz, vous avez coupé, vous avez servi. Amar Lehu, let den tsarich boshesh. Un pain pareil n'a pas besoin de retard. C'est-à-dire, Rashi explique, let den tsarich boshesh. Ce pain n'a pas besoin d'attente. Pourquoi? Klomar patnekia hizo venatzricha liftan. C'est un pain avec une farine nekia, bien tamisée, propre, bonne. Et donc un pain pareil n'a pas besoin d'être salé pour être bon. Il l'est déjà sans sel. Alors on peut réciter la bracha. Ce n'est pas un manque de kavod pour la bracha, puisque ce pain est bon. Alors on n'a pas besoin d'attendre ni melach, ni liftan. Alors, le mot boshesh, on a dit c'est un retard. C'est comme ça que Rashi traduit. Et si vous vous souvenez, on retrouve dans la Torah ce terme-là employé pour le retard. Lorsque les Bnei Israël ont commis la faute du Vaudor, le Het HaEgel, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette Avera? Car selon leur calcul, Moshe Rabbeinu a tardé. Moshe Rabbeinu leur avait dit, je reviens dans 40 jours et 40 nuits. Eux, ils ont compté à partir du départ de Moshe Rabbeinu. Or, Moshe Rabbeinu était mitkaven arbaim yom varbaim laila shlemim. Alors, ils ont fabriqué le veau d'or. À quel moment? La Torah nous dit, Vayar ha'am, ki boshesh Moshe. Le peuple a vu que Moshe a tardé. Et Rashi cite encore un autre pasouk. D'ailleurs, c'est l'Haftara qu'on a lu la semaine dernière. Boshesh richbo. À propos de Sisra, la mère de Sisra a pleuré. Vateyabev em Sisra. Parce qu'elle a vu que son fils, qui était le chef d'état-major, ne revenait pas avec son char à la tête d'une armée triomphante, comme d'habitude. En fait, Sisra était mort, tué par Yaël, qui lui avait enfoncé le pieu dans la tempe, n'est-ce pas? Il a sauvé tout le Ham Israël de cet homme rachat, et ces hommes ont été noyés avec 900 chars d'élite dans le Nahal Kishon. En tout cas, Rashi dit que Boshesh, qui veut dire tarder, alors il a dit let den tsarir Boshesh. Un pain pareil ne nécessite pas d'attendre qu'on nous apporte le sel et retarder la bracha. On peut y aller immédiatement. Je vous invite à regarder au milieu du Tosfot. Ve'anu en anu regilim le'avi ala shulchan lo melach velo liftan mishum depat shelanu hashuv. Tosfot dit, nous on n'a pas l'habitude d'attendre qu'on nous apporte du sel à table pour faire motzi, car notre pain est important, il est de bonne qualité. Il ressemble au fameux pain de Rava bar Shmuel dans la maison du Resh Galuta. Miou, cependant, Rabbeinu Menachem haya medagdek meod lehavi melach ala shulchan kedeita bamidrash
כשישראל יושבים על השולחן וממתינים זה את זה עד שיתלו ידיהם והן בלא מצוות, השטן מקטרג עליהם וברית מלח מגן עליהם. Le Midrash dit que lorsque les bénis Israël sont assis, les bras croisés, entre la Netila et le Motzi, assis à ne rien faire, parce qu'ils s'attendent mutuellement, et donc à ce moment-là, ils n'étudient pas la Torah, ils n'accomplissent pas de mitzvot, le Satan est en train de les accuser devant Hachem en disant, voilà, ils ne font rien, ces Juifs, pendant leur vie. Il y a un moment dans leur vie qui ne vaut pas la peine d'être vécu. Eh bien, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il n'écoute pas l'accusation du Satan. Pourquoi? Parce qu'il y a sur la table du sel, la mitzvah du sel sur la table, comme dit le Rama dans le Shulchan Aruch, que Shulchan domé le misbeach, vea achila ke korban. La table ressemble au misbeach. Pourquoi? Ma misbeach mechaper alav, av shulchano shel adam mechaper alav. Car s'il y a un Ani qui va venir en disant j'ai faim, on va lui donner de notre pain. Parce que n'importe qui peut venir le solliciter, il va l'inviter à manger. Et Achila kemisbeyah, le Rama dit, Mishnah Bura, c'est lorsqu'on mange pour avoir la kavana, d'être fort, en bonne santé, pour servir à Kadosh Baruch. C'est comme un korban, la achila. Alors, dans tout korban, on mettait du sel. Alors, on met du sel dans le korban. Il y a du sel sur la table. Et ce sel nous protège de l'accusation du Satan. C'est pour ça qu'on le met même avant d'avoir fait Netila. Comme ça, entre la Netila et le Motzi, il n'y aura pas d'accusation du Satan. Hamelach megen, brit melach megen alehem. Donc, selon cette raison, ça ne change plus rien, le fait d'avoir du bon pain ou pas. Il faut toujours avoir du sel sur la table, même avant Netilat Yadayim déjà. Ve'amar Rav bar Shmuel mishum Rabbi Chia, toujours le même Rav. Et d'ailleurs, l'enseignement qu'il va donner maintenant n'a rien à voir avec le contexte, avec le sujet que nous sommes en train d'étudier. C'est juste parce que c'est le même Rav qui est rarement cité. C'est pour ça que, cette fois-ci, on rappelle tous ces enseignements, bien que rien à voir. En me raglaim kalim ela bishiva. Les urines ne sont épuisées que lorsqu'on est assis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? À l'époque, les gens n'avaient pas de toilettes dans les maisons. Ils allaient uriner sur le sol. Parfois, il y avait du sol qui était de la terre battue à l'extérieur comme dans un champ, et parfois c'était déjà goudronné ou sur de la pierre. Le jet d'urine, généralement, il va au lointain. La puissance du jet fait que l'urine ne tombe pas près des pieds de l'homme. Ça va au lointain. Mais à la fin du jet, ce filet d'urine s'affaiblit et par conséquent, les dernières gouttes tombent à côté des pieds. Quel est le problème? Le problème, c'est que si ces gouttes d'urine tombent sur les chaussures, sur les pieds, toute personne étrangère qui verrait plus tard cette urine va croire que cet homme est Krout Shofra. C'est-à-dire que sa verge est sectionnée et donc il n'a aucune puissance pour envoyer le jet d'urine. Et il urine donc à ses pieds parce que l'urine coule. Et alors quel est le problème? Le problème, c'est qu'on pourrait croire que sa femme qui a des enfants, ce n'est pas de lui. Ils sont certainement mamzerim. Car lui, étant Kerot Shofra, comment peut-il donner naissance à des enfants? Donc, comment elle a eu des enfants, cette femme? Certainement que Chas Veshalom, elle a été voir ailleurs. Et donc on va calomnier ses enfants en disant qu'ils sont des mamzerim. C'est la raison pour laquelle l'homme, étant soucieux et angoissé par ce risque de calomnie, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se retenir à la fin de l'évacuation des urines. Et les dernières gouttes, il ne va pas les laisser tomber parce que celles-là vont tomber à ses pieds. Alors quand est-ce que ça va couler? Quand il va aller s'asseoir et qu'il n'y a plus aucun risque que
ces dernières gouttes coulent sur les pieds, eh bien ils vont couler dans ses habits. Eh bien en effet, En me raglaim kalim, ela beyeshiva, les urines ne seront épuisées que lorsqu'il sera en position assise. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les personnes âgées, on leur met des couches et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que il est bon de savoir cela parce que peut-être que la personne n'aura pas le droit de réciter Asher Yatzar tant qu'elle n'a pas évacué totalement ses dernières gouttes. Amar Rav Kahana, Rav Kahana nous dit que si on est sur de la terre battue comme le sable fin, eh bien, l'urine ne rebondit pas sur les pieds, il n'y a pas de risque. Et si la personne n'a pas de terre battue, du sable fin pour uriner là-bas, il n'a que, comment on appelle ça, du sol rigide, Yahamod bemakom gavoa, veyashtim lemakom midron, eh bien qu'il se tienne dans un endroit surélevé et qu'il urine vers la pente, vers l'endroit qui va en pente, et comme ça les urines vont s'évacuer. Vous l'avez très bien compris que de nos jours, on n'a plus ce problème, puisqu'aujourd'hui, les personnes urinent dans des toilettes. Automatiquement, du début jusqu'à la fin, les gouttes vont tomber dans la cuve. Il n'y a pas de risque que ça tombe sur ses pieds. Ve'ama Rava bar Shmuel mishemed Rabbi Chia. Et maintenant, Rava bar Shmuel, toujours le même Rav, au nom de Rabbi Chia, va nous donner un cours de diététique, de nutritionniste. Ahar kol achilatra echol melach. Après tous tes repas, mange du sel. Ve'ahar kol shtiatra shete maim. Et après toutes tes boissons, de vin ou autre, bois de l'eau également. Ve'i atanizok. Ainsi tu resteras toujours en bonne santé. Tanya nameachi. Cela est confirmé par la braïta suivante. Ahar kol achilatra echol melach. Ve'achar kol shtiatra shete maim. Ve'i atanizok. Donc on retrouve cet enseignement texto dans la braïta. Tanya idar. Autre braïta. Achal kolma achal. Velo achal melach. Quelqu'un qui a mangé toutes sortes de nourriture, mais il n'a pas mangé de sel. Alors le sel, ici on parle du sel après, parce qu'il n'y avait pas de sel pendant. Alors il se rattrape avec le sel qu'il mange après. Mais un plat qui est déjà salé n'a pas besoin d'être suivi d'une consommation de sel supplémentaire, pas d'excès. Ici on parle d'un plat fade, il faut absolument manger un peu de sel après. Mais s'il y a déjà du sel dans le plat, tout va bien. Shatakol mashkin velo shatamaim. Alors quelqu'un qui a bu toutes sortes de boissons mais n'a pas bu de l'eau par la suite, bayom id'ag min re'ahape ou balayla id'ag min pene askera. Si le repas qu'il a pris c'était en journée, alors il peut souffrir de mauvaise haleine. Et si ce repas a été pris la nuit, alors il doit craindre la maladie de askera. Aujourd'hui on traduit ça par diphtérie. C'est Hachem Yatzilenu, une maladie qui commence par les intestins, qui termine par la gorge. C'est une maladie terrible. D'ailleurs, la Gemara plus haut, vous vous rappelez, elle nous avait dit que c'était la mort la plus douloureuse. C'est la mort qui était précédée de la maladie de Askera. Il y a 903 sortes de morts. Et Kashash Bekulam Mitat Askera. Et Rachid dit que ça commence par une constipation. C'est pour cela que il est important de suivre ces conseils de la Gemara. Donc s'il a pris ce repas et il est parti tout de suite après dormir sans avoir pris du sel après le repas ou de l'eau après la boisson, id'ag mi pene askera. Tanu Rabanan, encore une baraïta. Hamakpe achilato bamaim eno balide cholim eraim. Celui qui fait flotter son repas avec de l'eau, eh bien, il n'aura pas de maladie intestinale. Car en effet, il est important de boire de l'eau après le repas, à tel point que la Gemara appelle ça makpé. Makpé, c'est-à-dire faire flotter. Ça veut dire boire tellement d'eau après le repas, comme si dans son estomac, il allait faire flotter son repas avec l'eau. C'est une façon de parler. Vekama, quelle est la quantité d'eau nécessaire par rapport au repas? Amar Afrizda, kiton les pâtes. Une cruche d'eau, un kiton, par rapport à un pain. Pour un pain, il faut boire une cruche d'eau. Amar Avmari, Amar Rabbi Yochanan. Haragil be'adashim ahat li shloshim yom, moneh askera mitoch betu.
Rabbi Yochanan nous dit que celui qui a l'habitude de manger des adashim, des lentilles, au moins une fois par mois, eh bien, il évite pour lui et sa famille le risque de la maladie de Askera. Car les lentilles, c'est un produit laxatif, ça empêche la constipation, car la constipation, comme on vient de le dire, peut être Hasve Shalom à l'origine de la maladie de Askera. Aval Kol Yoma Lo, il ne faut pas prendre des lentilles tous les jours. Maïtama, pour quelle raison? Mishum de cacher les réahapé, ça peut entraîner une mauvaise haleine. Ve'amar Rav Mari amar Rabbi Yochanan, haragil behardal, ahad lishoshim yom onea holaim et torbeto. Rabbi Yochanan nous dit que celui qui a l'habitude de manger de la moutarde au moins une fois tous les 30 jours, eh bien, il a épargné sa famille et lui-même de beaucoup de maladies. C'est-à-dire que c'est bon pour la santé de prendre du hardal une fois par mois. Aval kol yomalo, pas exagérer, pas prendre du hardal tous les jours. Maïtama mishum de cacher les hulcha des liba. C'est mauvais pour le cœur de prendre tous les jours de la moutarde. Amar Afri Abarashi Amara, Aragil bedagim ktanim enobali de holim e'aim. Rav nous dit que celui qui a l'habitude de manger des petits poissons, eh bien, il n'aura pas de maladie intestinale. C'est quoi les petits poissons? Alors, soit les sardines, soit les anchois, soit les éperlans. Chacun, en fonction de sa région, il a connu dans son enfance les petits poissons. Velorod, et là, chez Dagim Ktanim, Mafrin ou Marbin, ou Mavrin kol gufo shel adam. Les petits poissons génèrent le zera pour procréer, ça génère la procréation, Piria Verivia, ou Mavrin kol gufo shel adam, et ça rend l'homme bari, en bonne santé. Amar Rabbi Chama bar Chanina, Haragil beketzah enobalide ke'evlev. Rabbi Chama bar Chanina dit que celui qui a l'habitude de manger du nigel, c'est du ketzah, c'est une sorte de plante qui ressemble à des grains de sésame noirs. Enobalide ke'evlev, c'est excellent pour éviter les maladies cardiaques. Métiv, et la Gemara s'étonne, elle cite un enseignement contraire. Rabban Shimon Gamliel Omer, Ketzah et Had Mishishim Samane Amavetu. Le nigel, c'est 1/60 du poison mortel. Vayashen Mizrach Gorno Damo Berosho. Et celui qui dort dans un entrepôt où il y a du nigel et il se met à l'est et le vent d'ouest souffle sur le Ketzah et lui respire l'odeur du nigel, eh bien tant pis pour lui. Lui-même est responsable de sa propre mort. Alors, tu vois que c'est pas bon pour la santé, comment tu m'as dit que c'est excellent pour le cœur. Réponse, l'akashia. Habereho, habetarmo. Ça dépend. Manger, c'est excellent. Respirer l'odeur is not good. D'ailleurs, la Gemara raconte, il met des Rabbi Irmia, la mère de Rabbi Irmia, a fialé Rifta, quand elle lui cuisait du pain, mais d'abkalé ou mais kalfalé. Avant la cuisson, elle mettait plein de ketzah, de nigel dessus, elle mettait au four, et une fois que le nigel avait impacté le pain, ça veut dire qu'il y avait le goût du ketzah dans le pain, ensuite elle le retirait pour pas qu'il ait l'odeur de ce ketzah, car il est bon à manger mais pas à respirer. Rabbi Yehuda Omer, Boré Miné de Shaim. Vous vous en souvenez, on avait vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos des Yerakot. On a vu dans la Mishnah deux sujets, Perot ha-Adama et Yerakot. Qu'est-ce que c'est que Perot ha-Adama? Les fruits de la terre, c'est les légumes. Alors c'est quoi Yerakot? Yerakot, ce sont toutes les herbes, comme la laitue, tout ce qui est yarok. Le persil, la mâche, le brocoli, ainsi de suite. Ça s'appelle Yerakot. Pour Peri Adama, pour les légumes, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que c'est Boré Peri Adama. Là où il y a marloquette, c'est Yerakot. Les plantes d'herbe. Est-ce que on fait Boré Peri Adama là-dessus? Réponse, marloquette. D'après Chachamim, Boré Peri Adama. D'après Rabbi Yehuda, Boré Miné Deshaim. Pour Rabbi Yehuda, on fait une bracha spéciale qui est spécifique au Yerakot. Merci Hachem d'avoir créé toutes sortes d'herbes. Boréminé Deshaim, Deshe, Esev, Mazria, Zera. D'ailleurs, Rabbi Yehuda pense également que pour les féculents, les légumineuses, quelle bracha doit-on faire? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Boré Miné Zeraim.
Hachem qui a créé les graines. Pour les légumes, Boré Peri Adama. Pour les herbes, Boré Mine Deshaim. Amar Rabbi Zera, Vetema Rabbi Hanina Bar Papa, En Alacha qui Rabbi Yehuda. L'Alacha n'est pas comme lui. L'Alacha, elle est que c'est une bracha pour tous les fruits de la terre, peu importe les catégories. Ve'amar Rabbi Zera, Vetema Rabbi Hanina Bar Papa, Maïtarme de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda a décidé de nous faire une bracha différente pour chaque espèce des produits de la terre? Réponse à Markra. Il a déduit du passouk suivant. Baruch Hashem Yom Yom. Vechi bayom evarechim oto. Ubalayla en mevarechim oto. Ce passouk qui insiste en disant Baruch Hashem Yom Yom, sous-entendu qu'on ne peut faire des brachot à Hashem qu'en journée. Et la nuit, tu ne peux pas faire des brachot à Hashem, ce qui est absolument faux. Alors comment comprendre le sens du passouk? Baruch Hashem Yom Yom. Et là, l'omar lecha, kol yom vayom, ten lo me'en birkotav. C'est-à-dire, il y a le Shabbat, il y a le Yom Tov et il y a le Yom Hol. Il y a des brachot et des tfilot qui sont spécifiques à chaque jour. Chaque catégorie de journée a ses brachot propres, spécifiques. La même chose, de la même façon qu'au niveau temporel, on doit adresser à Kadosh Baruch Hu des brachot qui sont spécifiques à la journée dans laquelle on se trouve. Ainsi, en fonction de l'aliment que tu vas manger, tu dois adresser à Kadosh Baruch Hu une bracha qui est appropriée. Donc c'est pour cela que Rabbi Yehuda va dire, pour Priyadama, tu fais Boré Priyadama, pour les Yerakot, Boré Mine Deshaim, pour les Zraim, Boré Mine Zraim. Achanami kol min vamin, ten lo me'en birkotav. Puisqu'on a cité ce Rav, on cite encore un enseignement de sa part, bien que ça n'a pas de rapport avec le sujet. Ve'amar Rabbi Zera ve'etema Rabbi Hanina bar Papa. Bour e shelo ke midat HaKadosh Baruch Hu midat basar vadam. Midat basar vadam, kli rekan mahazik, male eno mahazik. Aval HaKadosh Baruch Hu eno ken, male mahazik, rekan eno mahazik. Sheneemar, vayomer im shamoa tishma, im shamoa tishma, ve'im lav lo tishma. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre la spiritualité et la matérialité. Au niveau matériel, lorsque vous avez un kéli qui est plein, il ne peut plus contenir quoi que ce soit de plus. Exemple, vous remplissez une valise, une fois qu'elle est pleine, vous n'avez plus de place pour ajouter quoi que ce soit. Kli malé eno mahzik. Un kéli qui est plein ne peut pas contenir plus. Mais s'il est vide, mahazik, quand il est vide, justement, c'est là que tu peux le remplir. N'est-ce pas? Mais dans la spiritualité, c'est juste le contraire. Un kéli qui est plein, c'est lui qui est marzik. Un kéli qui est vide n'est pas marzik. Un homme qui est plein de Torah, il veut encore de la Torah, il veut boire encore de la Torah, il manger encore de la Torah, il ne veut pas s'arrêter d'étudier. Et quelqu'un qui est loin de la Torah, il n'est pas du tout intéressé. Donc, qu'est-ce qui contient la Torah? Celui qui est plein de Torah. Et celui qui est vide de Torah ne contient pas de Torah. Il n'est même pas intéressé par aller apprendre cette Torah. D'où on l'apprend? Du pasuk. Vayomer im shamoa tishma. Im shamoa tishma. Si tu as déjà commencé à étudier la Torah, alors tu en voudras encore. L'appétit viendra en mangeant. Plus tu étudieras et plus tu en voudras. Mais sinon, im lo tishma. אז לא תשמע. דבר אחר, אם שמוע בישן תשמע בחדש, ואם יפנה לבביך, שוב לא תשמע. Encore un autre pirouche, c'est que lorsque tu as étudié quelque chose, ne te lasse pas de réétudier, de réviser la chose. Ne te dis pas, ça y est, je connais, à quoi bon répéter le même daf. Sache qu'à chaque fois que tu vas l'étudier, tu vas retrouver un éclat nouveau. Tu vas découvrir une nouvelle dimension, des notions que tu n'avais pas réussi à intégrer. Et bien, du coup, maintenant, vont devenir plus naturelles et tu vas découvrir même d'autres hidushim. Voilà donc pour ce premier sujet. Et si tu laisses ton cœur dévier de la Torah, eh bien, sache que petit à petit, tu vas perdre goût à l'étude. Et bien maintenant, la nouvelle Mishnah. Berach al perot ha'ilan, boré peri ha'adama, yatsa.
Ve'al perot ha'aretz, boré peri ha'etz, lo yatsa. Ve'al kulam, im amar she'akol nihya bidvaro, yatsa. Maintenant, cette Mishnah va nous enseigner un principe. Lequel? C'est que, généralement, chaque aliment a sa bracha qui lui est propre. C'est-à-dire, pour les fruits des arbres, boré peri ha'etz, pour les fruits de la terre, boré peri ha'adama, she'akol nihya bidvaro, pour tout ce qui n'est pas végétal, qui n'est pas d'origine végétale. Donc, soit par exemple la viande, du poisson, du fromage, des œufs, tout ça c'est she'akol nihya bidvaro. D'accord. Maintenant, cette Mishnah, elle va nous parler de quoi? Elle va nous parler des erreurs. L'erreur est humaine. Un homme peut se tromper. Et donc il n'était pas concentré. Et au lieu de faire la bracha de boré peri ha'etz sur le fruit de l'arbre, il a fait boré peri ha'adama. Ou le contraire, sur un fruit de la terre, il a fait boré peri ha'etz. Ou bien il a fait she'akol nihya bidvaro sur l'un ou sur l'autre. Ma'adin. La Mishnah nous enseigne le principe. Berach al perot ha'ilan, boré peri ha'adama, yatsa. Si quelqu'un a récité la bracha de boré peri ha'adama sur un fruit de l'arbre, bedi avad yatsa. Pourquoi? Parce que le fruit qui pousse sur l'arbre et l'arbre pousse sur la terre. Donc boré peri ha'adama, c'est pas du mensonge. Indirectement, le fruit, c'est le fruit de la terre. Mais l'inverse, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui va faire la bracha de boré peri ha'etz sur un légume. Le légume, il pousse par terre. Si tu fais la bracha de boré peri ha'etz sur une carotte ou sur un oignon, eh bien c'est du mensonge. Donc tu n'es pas quitte de la bracha. Il faut recommencer la bracha et dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Parce que tu as dit une bracha levatala. Donc d'abord tu dis Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed et après tu récites la bonne bracha. Maintenant, s'il a dit she'akol nihya bidvaro, alors dans tous les cas de figure, il est quitte. On n'a pas le droit a priori de faire she'akol pour tout. Imaginez-vous, quelqu'un il dit moi j'ai la vie facile. Tout ce que je mange, she'akol nihya bidvaro. Il mange des légumes, il mange des fruits, il fait toujours she'akol. It's not good. Tu dois faire la bracha qui est appropriée à chaque aliment. Mais si tu t'es trompé, alors c'est ça la règle. She'akol nihya bidvaro, tu es quitte. Gemara. La Gemara va poser une question très curieuse. Mantana de Ikar Ilan Arahi. Qui est l'auteur de cette Mishnah? Qui a dit que si tu fais boré peri ha'adama par erreur pour un fruit de l'arbre, tu es quitte? C'est qui l'auteur? La Gemara dit, tu sais c'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Où est-ce que tu retrouves Rabbi Yehuda? Amar Amnachma Maritzrak Rabbi Yehudahi ditnan, comme il est dit à propos des Bikurim, Yavesh ha'ma'yan veniktzatz ha'ilan mevi ve'enokore. Rabbi Yehuda Omer mevi ve'kore. De quoi on parle? Des Bikurim. Vous savez que on a une mitzvah, lorsque le Beth Amikdash existait, d'apporter les Bikurim au Beth Amikdash. On prenait une corbeille et on mettait dedans les prémices des 7 fruits d'Eretz Israël. Chita, Seora, Gefen, Te'ena, Verimon, Zaït, Tamar. On prend le premier fruit de chaque arbre, c'est-à-dire de chaque production annuelle. Chaque production annuelle, le premier fruit, c'est Bikurim. On apporte cette corbeille au Beth Amikdash, on donne au Kohen. Le Kohen, il allait d'abord faire la tenoufa avec le Baal Habayit, ensuite il apporte, il le met devant le Mizbeach, Viniho Lifnei Hashem, et après ça, le Kohen allait manger, c'est-à-dire les Kohanim allaient manger ses fruits. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait le Israël quand il apportait ses Bikurim? Il devait réciter tout le texte, tout le passage qu'on retrouve dans la Torah, dans Parashat Kitavo, où il allait raconter à Kadosh Baruch Hu, Hachem, on se souvient comment tu as sauvé nos ancêtres, tu nous as fait sortir d'Égypte, tu as sauvé Yaakov Avinu et sa famille,
Arami Oved Aviv, Vayered Mitzrayma, Vayagor Sham Imte Me'at, Vayisham Legoy Gadol Atzum Varav, Vayare'u Otanu HaMitzrim Vayannunu, Vayitenu Alenu Avoda Kasha, et ainsi de suite. Et Vayotzianu Hashem Lokenu Misham Biat Hazaka ou Vizroa Netouya. Et Akadosh Baruch Hu, tu nous as donné cette terre où coule le lait et le miel. Eretz Zavat Halav Udvash. Hine Heveti Reshit Peri Ha'adama Asher Natatali Hashem. Et voilà maintenant, Akadosh Baruch Hu, j'ai apporté les prémices des fruits de la terre que tu m'as offerte. Écoutez le hidouche de cette Mishnah. C'est que si Yavash HaMa'yan, Oniktzatz Ha'ilan, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des champs qu'on appelle des vergers, des champs d'arbres fruitiers. Et il y a des champs de céréales. Bet Hashlahin ou c'est des ilan. C'est des ilan, c'est un champ d'arbres fruitiers. Bet Hashlahin, c'est un champ de céréales. Sholeach Ma'im al Pene Hutzot. Ceux qui avaient la chance, ils avaient une source d'eau qui coulait dans leur champ. Et donc ils avaient de l'arrosage naturel. Comme ça poussait tout seul. Quand il allait planter les céréales, on avait de l'arrosage naturel. Mais quel est le din si c'est ce champ-là, où il y avait le Ma'yan, il a séché. Il y a vache à Ma'yan. La source, elle a séché. Il n'y a plus d'eau qui coule ici. Donc il n'y aura plus d'arrosage naturel. Donc maintenant, on n'aura plus de plantation ici de blé facile. Pareil, Sde Ha'ilan. J'avais des fruits, j'ai cueilli, j'ai maintenant les corbeilles de Bikurim. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est venu, il s'est mis à couper tous les arbres. Niktzatz Ha'ilan. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces fruits de Bikurim? J'ai Chita ou Seora, et j'ai Gefen, Te'ena, Rimon, Zaïd, Tamar. J'ai tout qui est prêt. J'apporte à Yerushalayim, bien sûr, les Bikurim, on les apporte à Yerushalayim. Haïm Mevi Vekoré, est-ce qu'il apporte les fruits, mais aussi il faut qu'il soit coré? Ça veut dire il va répéter tout ce récital. Arami Oved Avi, Hine Heveti Reshit Peri Ha'adama Asher Natatali Hashem. Alors c'est là la mahloket. Selon Rabbi Yehuda, Mevi Vekoré. Il apporte les Bikurim et aussi il doit réciter tout le texte, tout le passage de Parashat Kitavo. Tandis que d'après Hachamim, ils disent non, mais vivez nos Corée. Il apporte les fruits, mais il ne peut pas réciter la Parashat de Bikurim. Pourquoi? Parce qu'il est dit Hine Heveti Reshit Peri Ha'adama Asher Natatali Hashem. Les fruits de la terre que tu m'as donné. Cette terre-là, elle est morte. Pourquoi? Il n'y a plus de source. C'est comme un corps sans âme. Ce champ de céréales, maintenant qu'il n'a plus de Marianne, c'est comme si l'Adama, elle est morte. Il y avait ici des fruits, des arbres. Il y avait des arbres fruitiers. Ils ont coupé tous les arbres. Il n'y a plus de fruits. Donc s'il n'y a plus d'arbres, et les Bikurim que tu donnes des arbres, comment tu vas dire Reshit Peri Ha'adama Asher Natatali Hashem? Mais l'âme de cette Adama, c'était les arbres. Comment la Adama, elle a donné les fruits des arbres? Par les arbres. Sans les arbres, il n'y avait pas de fruits. Donc c'est qui la Neshama de cette terre? C'était les arbres. Si on a coupé les arbres, tu ne peux plus dire Hinen Veti Reshit Peri Ha'adama Asher Natatali Hashem. Car ces fruits-là, c'est vrai que tu vas les apporter, mais tu n'as plus la Adama. Comment tu n'as plus la Adama? Mais tu as la Adama. Oui, mais ce n'est pas la Adama qui donne les fruits des arbres, c'est les arbres. Rabbi Yehuda dit, mais vive et coré. Rabbi Yehuda dit, n'est pas d'accord. Mais vive et coré, même s'il n'y a plus de Marianne, même s'il n'y a plus de Ilan, mais vive et coré. Pourquoi? Parce que ce n'est pas du sheker. Eveti Reshit Peri Ha'adama Asher Natatali Hashem. Rabbi Yehuda dit, tu veux savoir? Toute la force de la pousse, la tzmiha, la pousse des plantes, la pousse des arbres, même des fruits, c'est la terre. Akol Ba'adama. C'est la terre qui donne la yenika. Et donc, même s'il n'y a plus d'arbres,
Même s'il n'y a plus de Marianne, la terre, elle a toujours en elle cette richesse, cette puissance, cette force de donner naissance à des fruits. Alors maintenant, écoutez Rabotai, la Géonout de la Gemara, c'est incroyable. Comment de Bikurim on est arrivé au Brachot. La Gemara dit, tu veux savoir qui a dit que si tu as récité la bracha de Boré Péri à Adama sur les fruits des arbres par erreur, tu es quand même quitte. Tu veux savoir c'est qui dit que tu es tout de même quitte? C'est Rabbi Houda. Parce que Rabbi Houda dit que les fruits qui poussent sur les arbres, en fait, c'est les fruits de la terre. Mais l'arbre, il est que le canal. C'est comme un tuyau qui permet d'apporter la yénika de la terre jusqu'aux fruits de l'arbre. Mais le ikar de la tzmiha des fruits de l'arbre, c'est la terre. Donc si tu as dit Boré Péri Adama pour un fruit de l'arbre, tu n'es pas dans l'erreur. Mais d'après Hachamim qui ont dit dans Bikurim, mais vive Enokoré, parce qu'il ne peut pas dire Reshit Péri Adama, Asher Natatali Hashem, une fois que l'arbre est coupé, ça veut dire qu'eux ils conçoivent que le fruit de l'arbre, il pousse par la force de l'arbre, pas par la force de la terre. Le ikar, bien sûr que l'arbre il a besoin de la terre, mais le ikar du kohatzmiha des fruits, c'est l'arbre. Et donc d'après Hachamim, si tu t'es trompé et que tu as dit Boré Péri Adama pour le fruit de l'arbre, tu n'es pas quitte. Et c'est qui l'auteur de la Mishnah qui a dit que tu es quitte? C'est Rabbi Houda qui a dit dans Bikurim que Hine Heveti Reshit Péri Adama, même pour les fruits des arbres. C'est extraordinaire. Jamais on n'aurait pu penser une chose pareille. Nous on aurait dit, mais tout le monde serait d'accord. L'arbre, il est sur la terre, le fruit, il est sur l'arbre. Indirectement, c'est le produit de la terre. Eh bien non, c'est que d'après Rabbi Houda et pas d'après Chachamim. Et Tosfot disent que la halakha est comme Rabbi Yehuda. La preuve, c'est que notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Non, mais non, regardez Tosfot. Rabbi Houdaï dit Nan Yaveshamayan. Tosfot dit Venir e de halakha ke Rabbi Houda de satam lan tana kavate ve imbirech al piroteilan boré péri adama yatsa. C'est-à-dire, Tosfot, d'où ils savent que la halakha est comme Rabbi Houda? Puisque maintenant, on a dit que cette discussion, elle dépend d'une mahloket. Ça veut dire, est-ce qu'on est yotse ou pas yotse? Est-ce qu'on est quitte quand on a dit Boré Péri Adama sur un fruit de l'arbre ou pas? Ça dépend. D'après Rabbi Houda, tu es quitte. D'après Chachamim, tu n'es pas quitte. Et la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tu es quitte. Et comment elle a dit? Elle a dit stam. Vous savez que ça veut dire stam? Quand la Mishnah te dit une halakha stam, elle ne te donne pas le nom de l'auteur, elle ne dit pas c'est qui le hacham, ça veut dire qu'elle veut être posek la halakha ainsi. Halakha qui stam Mishnah. Donc si la Mishnah a dit Yatsa, ça veut dire qu'elle a été posséquette comme Rabbi Houda. Elle est collégiale. La suite. Al perot haaretz, im amar boré peri haaretz, lo yatsa. On a vu dans la Mishnah que si quelqu'un s'est trompé dans le sens inverse, qu'il a fait la bracha de boré peri haaretz pour un légume, est-ce qu'il est quitte? La Mishnah dit qu'il n'est pas quitte. La Gemara dit pshita. Mais c'est évident. Boker Tov Yerushalayim. C'est quoi le chidouche? Makarapo. Mais c'est normal. Comment tu peux imaginer qu'un homme qui va dire Boré Péri Haaretz pour un fruit de la terre, il va être quitte? Mais c'est évident qu'il n'est pas quitte. Pourquoi la Mishnah a besoin de nous le dire? Réponse. Amar Avnaban bar Yitzhak, la nitzrecha el ale Rabbi Houda. De amar chita min ilanhi. Encore une fois, la Gemara nous dit que ce chidouche, il est nécessaire selon Rabbi Houda. Donc c'est vraiment Rabbi Houda qui est l'auteur de cette Mishnah. Alors écoutez quelque chose d'incroyable, les amis, attachez la ceinture et retenez votre souffle. Rabbi Houda va dire que le blé, le chidouche c'est pour le blé. Car on aurait pu croire que celui qui dit Boré Péri Haaretz en mangeant du blé, il est quitte. Et c'est pour ça que la Mishnah est venue nous dire, malgré tout, qu'il n'est pas quitte. Et pourquoi j'aurais pu penser que Bedi Avad, il est Yotse Yedehova? Parce que Rabbi Yehuda a dit un chidouche extraordinaire. Il dit que le blé, c'était une sorte d'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire? Chita,
min ilanhu. Alors écoutez ça. On sait que Adam Arishon a fauté. Il a mangé du fruit de Etz Ad-Da'at. Quand il a mangé du fruit du Etz Ad-Da'at, il a commis une grave avera. C'était quoi le fruit du Etz Ad-Da'at? On va voir tout de suite 3 opinions. Rabbi Meir, Rabbi Nehemia et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, Geffen Haya. C'était le raisin, la vigne, le vin. D'où il sait? Parce qu'il dit, tu vois que le vin, il est à l'origine de tous les malheurs. Noah, après le Maboul, ce qui lui est arrivé quand il a bu du vin et qu'il est devenu ivre, et que son petit-fils Kenahan, il a vu dénudé, et qu'il a appelé son père Ham, et qu'il lui a fait ce qu'il lui a fait, et quand il s'est réveillé, Noah, il a maudit. Quel malheur! Eh bien, il n'y a pas que le malheur avec Noah, même avec Adam Arishon et Hava. C'est à cause de quoi qu'on a eu la mort? Parce que Adam et Hava, ils ont eu envie du fruit interdit. C'était quoi? Le Geffen, le Yain. Yain! Si tu ne bois pas avec modération, eh bien, il peut entraîner la mort. Depuis le début de l'histoire de l'humanité, d'après Rabbi Meir, eh bien, en effet, la mort, elle a été engendrée par la consommation du Geffen dans le Gan Eden. C'était ça, le Etz Ad-Da'at, auquel n'ont pas résisté Adam et Hava. Rabbi Nehemia va dire que non. C'était Te'ena, la figue. D'où on le sait. Il dit parce que quand ils ont mangé du fruit interdit, eh bien, c'est écrit qu'ils ont vu qu'ils étaient dénudés. Ils ont eu honte d'être nus. Nachon. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier et ils se sont couverts la nudité avec. Entre parenthèses, un petit commentaire. Comment est-ce possible que quand ils n'avaient pas fauté, ils n'avaient pas honte d'être nus? Et lorsqu'ils ont fauté, c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient dénudés, et c'est là qu'ils ont eu honte, et ils se sont mis à fabriquer des habits avec Al-Te'ena, avec des feuilles de figue. Quoi? Avant la faute, ils étaient bêtes, ils n'avaient pas honte d'être nus, et après la faute, ils sont devenus intelligents, et ils ont eu honte d'être nus. Quoi? La faute, c'est elle qui rend intelligent? C'est pas possible. Hoten Israr, écoutez un beau pirouche. Oui, mais comment est-ce qu'on peut comprendre que le Etz Ad-Da'at, en mangeant la figue, ils ont eu le Da'at, ils ont compris qu'ils sont nus. Mais ça veut dire que quoi? Que avant le Etz Ad-Da'at, ils étaient bli Da'at, et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, et ils n'avaient pas honte. Et maintenant qu'ils ont mangé du Etz Ad-Da'at, ils sont devenus intelligents, parce qu'ils ont maintenant la connaissance, ils ont honte d'être nus, et ils se font des vêtements, des habits. Alors quoi? C'est en faisant une Avera qu'on devient intelligent. Alors écoutez, Rabotaï, quelque chose qui est un chidouche. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y avait pas la notion de... Il n'y avait pas de bien et de mal. Tout était dit. Maintenant, c'est rendu. Bravo. Il n'y avait pas la notion. C'est tout. Écoutez ça, Rabotaï. Vous avez dit exactement ce qu'il fallait dire. C'est-à-dire, voyez-vous que les animaux ne portent pas de vêtements. Ça veut dire, si ce n'est pas les hommes qui les habillent, ils ne vont pas aller s'habiller. Ils n'ont pas honte de leur nudité. Pourquoi? Parce qu'ils sont en adéquation avec leur bestialité. Il n'y a en eux que la bestialité. Eh bien, ils sont tout à fait cohérents avec eux-mêmes. Ils sont bestiaux, ils sont bestiaux. Les malachim ne portent pas de vêtements. Parce qu'il n'y a en eux que la spiritualité. De ce fait, ils sont en adéquation avec leur être. Tandis que l'homme, il est à moitié bête et à moitié ange. À moitié animal et à moitié angélique. La partie angélique qui est en lui, c'est la neshama. L'intellect qui est une particule divine. Il y a en lui le corps, qui est une partie bestiale. Nahon, alors, la neshama a honte de la partie bestiale de son être. La neshama a honte de la bête avec laquelle elle se trouve. Puisque il a composé l'être humain du corps et âme. Donc se retrouve ici fusionné
deux éléments qui sont absolument opposés, le corps et l'âme. Seulement, avant la faute, la Neshama dans le corps de Adam Arishon, c'était comme une entité de Kedusha. Même le corps était en adhésion totale avec la Neshama. C'est-à-dire que la Neshama brillait au travers du corps, comme dit le Midrash, le talon de Adam Arishon mettait à l'ombre la lumière du soleil. Il brillait plus que le soleil. Au point où les Malachim ont voulu chanter Kadosh, Kadosh, Kadosh devant Adam Arishon jusqu'à ce que Baruch Hu l'a endormi. Il appelle Hashem Tardema ala Adam. Pourquoi? Parce que la Kedusha de sa Neshama rayonnait totalement dans son corps jusqu'à ce que son corps n'était qu'un outil de sa Neshama. C'était l'outil pour faire la volonté divine. Il n'y avait pas d'opposition entre le corps et l'âme. Il n'y avait que du bon, il n'y avait que du bien. Donc la Neshama n'avait pas honte du corps. Il n'y avait pas de différence entre la main pour mettre les téphilines, la tête pour mettre les téphilines, ou le membre de la procréation pour faire la mitzvah. Il n'y avait absolument aucun yetzer hara. Il n'y avait pas de rat en l'homme. Quand il a mangé le fruit de la connaissance du mal, du bien et du mal, il a eu le mélange du bien et du mal. Le bien, il a honte du mal. La Neshama a honte d'avoir le corps, d'avoir des parties qui la tirent vers le bas, vers la bestialité. Alors, désormais, est née la boucha. Là, maintenant, il fallait couvrir la nudité. Parce que jusqu'à présent, c'était pas du rat, c'était que du tov. Bon. Alors, en tout cas, va nous dire Rabbi Nehemia que Davar Shenit Kalkelu Bonit Kenu. Le fruit qu'ils ont mangé pour la Havera, c'est la figue. C'est avec ces feuilles du figuier qu'ils ont couvert leur nudité pour parer à leur honte. Mais Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que c'était du blé. Etz Hadaat, c'était de la chita du blé. D'où il sait? Parce qu'il dit que le blé, c'est ce qui donne le da'at au bébé. Enatino kore abba, ad shetohem ta'am dagan. L'enfant n'est capable de discernement, de distinguer entre papa, maman, les étrangers, que lorsqu'il a mangé des céréales, qu'on a mis de la bouillie dans son biberon, lorsque le bébé ta'am dagan, eh bien maintenant, ces valeurs nutritives des céréales développent dans son cerveau cette compréhension de pouvoir distinguer. Le da'at. Eh bien, da'at, tov vara, possibilité de distinguer entre le bien et le mal, ça vient avec le hita. Alors, puisque Adam Arishon, quand il a mangé, da'at, c'était du hita, alors voilà pourquoi tu aurais pu croire que quelqu'un qui mange du hita aujourd'hui, et il fait boré péri ha'etz sur le blé, peut-être qu'il est quitte. D'après Rabbi Yehuda qui dit que hita min ilanu. C'est ça le hiddush de la Mishnah. Bien que le ha'etz da'at, c'était du hita, mais aujourd'hui, celui qui va dire boré péri ha'etz sur hita, il n'est pas quitte. Et la Gemara va donner la définition. Elle va dire, tu veux savoir quand est-ce qu'on fait boré péri ha'etz? Quand est-ce qu'on fait boré péri adama? Ça dépend. Si l'arbre te donne des fruits chaque année sur le même arbre, avec les mêmes branches, ça veut dire que les fruits se renouvellent chaque année, mais le tronc et les branches restent intacts. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle Aetz. Tu fais boré péri Aetz. Mais si chaque année, tu as un nouveau tronc, des nouvelles branches, alors c'est pas le même Aetz. C'est boré péri adama, même si la racine, elle est la même. Mais le roche n'est pas d'accord avec Rashi. Le Roche va dire que on suit la racine. Si par exemple, tu coupes le tronc et tu laisses les racines dans la terre, et l'année suivante, ces mêmes racines vont te produire un nouveau tronc, des nouvelles branches et des nouveaux fruits, ça s'appelle Aetz. Quand est-ce que ça s'appelle Adama? Peri ha-Adama? Que si même les racines ont été déracinées. Par exemple, les légumes, chaque année tu mets des nouvelles graines. Les céréales, chaque année tu mets des nouvelles graines.
les épis de blé ne vont pas pousser sur les mêmes tiges que l'année dernière. Les tiges ont été déracinées totalement. Mais si les racines, elles restent là, donc dans ce cas, d'après le Roche, ça s'appelle Etz. Et tu fais Boré Péria Etz. C'est pour ça qu'on a une grande marloquette par rapport aux bananes, par rapport aux ananas, par rapport à la papaye. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui disent que c'est Boré Péria Adama. Parce que d'après Rashi, en effet, c'est Adama, puisque ce n'est pas les mêmes branches qui vont te donner les bananes, les ananas. On va raser, à ras du sol, on rase le tronc d'arbre du bananier. Il ne reste que les racines dans le sol, mais le tronc, il est rasé. Après, il y a un nouveau tronc, des nouvelles branches. Pour Rashi, ça s'appelle Péria Adama. Parce que ce n'est pas les mêmes branches qui te donnent ses fruits l'année prochaine. Mais pour le roche, ça s'appelle Péria Etz, car c'est les mêmes racines. Au fond, dans la terre, c'est les mêmes racines qui vont te produire un nouvel arbre. Alors, dans ce cas-là, c'est Boré Péria Etz. Comme on a un safek, est-ce que c'est Boré Péria Adama ou Boré Péria Etz? Alors, il vaut mieux faire Boré Péria Adama qui acquitte le Etz Vediravad plutôt que de faire Péria Etz qui n'acquitte pas le Adama. Donc maintenant, en tout cas, on a compris que le Chidouche, c'est pour Rabbi Yehuda, qui lui disait que Hita, c'était le Etz Ad-Darat. On aurait pu croire qu'en disant Boré Péria Etz, tu es quitte. Tu n'es pas quitte parce qu'il y a un changement de tronc, il y a un changement de racine. Donc c'est la daï qu'il faut faire Boré Péria Adama et tu n'es pas quitte en disant Boré Péria Etz. Une dernière parenthèse, puisque on l'a ouverte. Pourquoi dans le Gan Eden ça s'appelait Etz Ad-Darat? Et pourquoi aujourd'hui, celui qui dirait Boré Péria Etz, il n'est pas quitte? Certainement. C'est que dans le Gan Eden, Adam Arishon, quand il mangeait Hita, il mangeait du pain de Hita, des gâteaux de Hita qui poussaient sur l'arbre. Comme dit la Gemara, Atida Eretz Israël Eotzi Mine Gluskaot ou Klemelat. Ça veut dire que les arbres en Eretz Israël vont te donner du pain, des gâteaux. Tu n'auras plus besoin de travailler pour fabriquer ton pain. Dans le Gan Eden, c'était pareil. Comme les fruits des arbres qui sont prêts à être consommés. Tu cueilles une pomme, tu cueilles une orange, tu cueilles des fruits, tu les manges directement. Il n'y a rien à travailler. Mais pour le blé, quel travail! Après avoir labouré, semé, moissonné, tu dois battre le grain et ensuite tu dois vanner, tu dois ensuite moudre, tu dois trier, tu dois tamiser, tu dois ensuite pétrir et ensuite cuire jusqu'à ce que tu aies le pain. Eh bien, ça, c'est la klala de Bezirat Apecha Tochal Lachem. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Pourquoi? Parce que dans le Gan Eden, tu étais disponible, tu étais oisif, tu as mal exploité ton temps, tu as fait une avera. Eh bien, là-bas, tu cueillais le pain directement. Hita, c'était un Hetz. Comme le Hetz, il donne des fruits consommables, on pouvait cueillir le pain, on avait déjà un pain de blé prêt à consommer. Maintenant, le Hita, c'est Péria Adama. Ce n'est plus Péria Etz. Mais initialement, Hita, c'était Etz. C'est pour ça que tu avais une halamina de croire qu'étant donné que dans le Gan Eden, Hita, c'était Min Ilan, alors, en faisant la bracha de Boré Péria Etz, on serait quitte. C'est ça le chidouche, que d'après l'actualité où le Hita est devenu Péria Adama, ce n'est plus possible de faire la bracha de Boré Péria Etz. Selon la définition, que s'il y a un changement de racine, changement de tronc, eh bien ça s'appelle Adama, Péria Adama et pas Péria Etz. Alors tout ça, on va le lire maintenant dans le texte. Al perot haaretz vechule pshita, mais c'est évident que on ne peut pas s'acquitter par la bracha de Boré Péria Etz pour manger un fruit de la terre. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, lo nitzrecha ela le Rabbi Yehuda. Cet enseignement était nécessaire pour Rabbi Yehuda. De Amar Hitamin Ilani, qui a dit que le blé c'était une sorte d'arbre. D'Etania, comme il est écrit dans la Braïta. Ilan she'achal mimenu Adam Arishon, le fruit de l'arbre interdit qu'a mangé Adam Arishon, qui est le Etz Hadaat, Rabbi Meir Omer Gefen Haya. C'était de la vigne.
She'en lecha davar shemevi yelala ala adam et la yain. Tu n'as pas d'autre fruit qui attire sur l'homme le malheur et les pleurs comme le vin. La recherche du plaisir du vin, de cette drogue. Shenemar vayesh min hayain vaishkar. Comme vous voyez les drogués, toujours malheureux, toujours en train de pleurer, parce que une fois qu'ils ont développé une addiction à la drogue, eh bien, ils ont beaucoup de mal à s'en défaire. Rabbi Nehemia Omer, Te'ena Haïta, c'était la figue, le Etz Hadaat. Shevedavar shenitkal kelu, bon itkenu. Shenemar vaitperu ale Te'ena. L'objet avec lequel ils ont fauté, c'est l'objet avec lequel ils ont essayé de parer à leur honte en se faisant un habit pour couvrir leur nudité avec des feuilles de figue. Rabbi Uda Omer Hita Haïta. Rabbi Uda nous dit que c'était du blé. Chez Enatino Kyoder Likrot Abavima Achit Om Taam Dagan. En effet, le bébé n'est capable de reconnaître son père ou sa mère qu'après avoir mangé des céréales. Ça, le Kadata Hamina, j'aurais pu dire que le blé, selon Rabbi Uda, c'est une sorte d'arbre, n'est-ce pas, la tige de blé. Alors, celui qui ferait borépériaet sur le blé serait quitte. Kamash Ma'alan, c'est ça qu'on vient nous dire que non. Quand est-ce qu'on fait la bracha de borépériaet? Uniquement sur des fruits qui poussent sur un arbre. Que même lorsque tu retires et tu cueilles les fruits, il reste le gavza. Rachid dit, c'est quoi gavza? C'est les branches. Hadar mapik, à nouveau, il va te faire sortir des fruits. Comme ça dit Rashi, mapik pere hariné. L'année suivante, les mêmes branches vont te renouveler des fruits. Donc c'est que les fruits qui sont nouveaux, mais pas les branches. Mais lorsque tu cueilles les fruits, après ça, les branches elles meurent, et l'année suivante, ce n'est plus les mêmes branches qui te donnent ces fruits. Donc, c'est un nouveau tronc, c'est un nouvel arbre qui te donne des fruits. Dans ce cas-là, l'homme evarchinan, ale borépériaet, c'est la borépéria d'Ama. À partir du moment où le tronc d'arbre a disparu, où les branches ne sont plus là, donc c'est plus borépériaet, c'est borépéri ha'adama. Et maintenant, la Gemara va développer le dernier din de la Mishnah. ועל כולן אם אמר שהכל נהיה בדברו יצא. איתמר, רב הונא אמר חוץ מן הפת ומן היין, ורבי יוחנן אמר אפילו פת ויין. Si on a dit שהכל נהיה בדברו, selon la Mishnah, on est quitte, même si on a dit שהכל נהיה בדברו pour des fruits de l'arbre ou des fruits de la terre. Mais Rav Huna va dire qu'il y a une exception. Le pain et le vin. חוץ מן הפת והיין. Car ils sont tellement extraordinaire ces deux aliments. Le pain, c'est le principal aliment de l'être humain. Le vin, comme dit Rashi, il est au centre de toutes les smahot. Regardez, on se marie, eh bien, on prend un verre de vin, on fait là-bas, n'est-ce pas, sous la choupa, les brachot, le kiddush de Shabbat avec un verre de vin, Havdalah, un verre de vin. Donc le vin, étant hors norme, c'est un aliment exceptionnel. On ne peut pas s'acquitter par une bracha qui est trop générale. Chez Akol Niya Bidvaro, c'est global. Chez Akol Niya Bidvaro. Tu ne peux pas faire une bracha pareille pour un élément aussi exceptionnel comme le pain et comme le vin. C'est Ravuna. Aval Rabbi Yochanan Amar, afilu pat vayayin. Mais Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit c'est pas vrai. Même pour le pain, même pour le vin, si tu as dit Shakol Niya Bidvaro, tu es quitte. Et la lacha est comme lui d'ailleurs. La Gemara demande, Nima Ketanae, est-ce que cette mahloket qui a eu lieu entre Ravuna et Rabbi Yochanan, qui sont des Amoraïm, est-ce que ce ne serait pas déjà une mahloket entre les Tanaïm avant eux? Quelle mahloket? Regardez ce que nous dit la Braïta. Ra'apat ve'amar kamana apatzu. Baruch hamakom shebera'ah yatsa. Ra'ate'ena ve'amar kamana ate'enazu. Baruch hamakom shebera'ah yatsa. Divrei Rabbi Meir. Rabbi aussi Omer, Kol hameshane mimatbea shetavu chachamim baberachot, lo yatsa yedei chovato. Nima Rav Huna de Amar ke Rabbi aussi, de Rabbi Yochanan de Amar ke Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire?
il y a une mahloket curieuse entre Rabbi Yossi et Rabbi Meir à propos d'un homme qui a vu un bon pain. Il a dit, qu'est-ce qu'il est beau ce pain! Béni soit celui qui l'a créé. Ou celui qui a vu une belle figue, mielleuse, succulente. Il a dit, qu'est-ce qu'elle est belle cette figue! Béni soit celui qui l'a créé. D'après Rabbi Meir, cet homme est quitte du devoir de bracha. Bien qu'il n'a pas fait la bracha normale, il est tout de même quitte. Mais Rabbi aussi va dire pas du tout. Tout celui qui change la formulation des brachot instituées par les chachamim n'est pas quitte de son devoir de bracha. Alors la Gemara veut attribuer ces deux shittot au shittot d'Amoraïm. Elle veut mettre au diapason Rav Huna avec Rabbi Yossi et Rabbi Yohanan avec Rabbi Meir. Regardez. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Meir? Que quelqu'un qui a vu un bon pain et il a dit « Oh, qu'il est beau ce pain, béni soit celui qui l'a créé », il est quitte. Eh bien, même Rabbi Yohanan a dit quelqu'un qui a dit « Chez Akol Niya Bidvaro » pour le pain, il est quitte. Donc, Rabbi Yohanan peut s'appuyer sur Rabbi Meir. Même si ce n'est pas la bracha appropriée, on est tout de même quitte. Mais Rav Huna qui a dit non, si tu n'as pas dit Boré, Amotzi Lechemina Aret sur le pain, tu n'es pas quitte. En disant Shakol Niya Bidvaro, tu n'es pas quitte. Eh bien, il s'appuie sur Rabbi aussi qui dit qu'on n'a pas le droit de changer de la formulation instituée par les Chachamim. Donc voilà, je répète, Rav Huna, il pense comme Rabbi aussi, et Rabbi Yohanan, il pense comme Rabbi Meir. A priori, ça a l'air très bien. La Gemara dit non. Aucun rapport. Amar lecha Rav Huna. Rav Huna, le Hémora peut te dire, Ana de Amre, afilou le Rabbi Meir. Had kan loka amar Rabbi Meir, hatam, elaïcha de kamadkar shmeh de pat, avalecha de lo kamadkar shmeh de pat, afilou Rabbi Meir, modé. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Huna va dire, moi je pense que chez Akol Niya Bidvaro, pour le pain, is not good. Ce n'est pas bien. Seulement, Rabbi Meir, qui avait dit que c'était valable, lorsque quelqu'un a dit pour le pain, oh combien il est beau ce pain, béni soit celui qui l'a créé. Rabbi Meir a dit qu'il est quitte, parce qu'il a tout de même mentionné le pain. Il a dit, Kama na'a padzu, Baruch hamakom shebera'a. Il a évoqué le pain. Comme Hamotzi lechem mina haaretz. Il a mentionné le pain. C'est pour ça que Rabbi Meir il dit que c'est valable. A posteriori. Mais, chez Akol Niya Bidvaro, je pense que même Rabbi Meir serait d'accord avec moi qu'un homme qui dirait chez Akol Niya Bidvaro sur le pain, il n'est pas quitte, car il n'a pas évoqué le pain. Or, Rabbi Yohanan qui disait que chez Akol Niya Bidvaro, pour le pain, c'est aussi valable, qu'est-ce qu'il dira? Il va dire le contraire. Mais Rabbi Yohanan amar lecha, Anna de Ambre afilou le Rabbi Yossi. Même Rabbi Yossi serait d'accord avec moi. Ad kanoka amar Rabbi Yossi atamela mishum deka amar bracha de lotakinu rabanan, aval amar chez Akol Niya Bidvaro de takinu rabanan, afilou Rabbi Yossi modé. C'est-à-dire, en effet, Rabbi Yossi n'était pas d'accord avec Rabbi Meir, et il a dit que un homme qui aurait dit « Oh, combien est beau ce pain, béni soit celui qui l'a créé ». Rabbi Yossi a dit qu'il n'est pas quitte, pourquoi? Parce qu'il a changé la formulation des Chachamim. Chachamim, on dit qu'il faut dire « Eh bien, tu n'as pas récité la bracha instituée par nos maîtres. C'est pour ça que tu n'es pas quitte. Tu as inventé une bracha. Oh, combien il est beau ce pain, béni soit celui qui l'a créé. Ça, c'est une invention personnelle. Alors, Rabbi Yossi dit, Kol ha-meshane, mimatbea shetavu chachamim, baberachot, lo yatzai dechovato. Mais, dans le cas où cet homme n'a pas inventé une bracha, il a juste changé la bracha. C'est-à-dire qu'il a appliqué la bracha de Shea Kol Niya Bidvaro au pain. Moi, d'après moi, même Rabbi Yossi dirait qu'il est quitte. Pourquoi? Parce qu'après tout,
c'est pas une bracha inventée, c'est une bracha instituée par les Chachamim. Seulement, Chachamim l'ont instituée pour tout, c'est-à-dire pour des produits qui ne sont pas végétaux, mais Bedi Avad, a posteriori, si un homme s'est trompé et qu'il a récité la bracha de Shakoni Abidvaro et il a mangé le pain, il est quitte. Pourquoi? Parce que le pain aussi il a été créé par la parole divine, Shakoni Abidvaro. Et tu peux pas me dire que c'est une invention, car cette bracha est une institution rabbinique. Voilà donc comment la Gemara a voulu distinguer entre les deux mahloket. La mahloket des Tanaïm, Rabbi Yossi, Rabbi Meir, la mahloket des Amoraïm, Ravuna et Rabbi Yochanan, elle a dit qu'il n'y a aucun rapport entre les deux débats. Et maintenant, la Gemara nous raconte une histoire. Binyamin Raya, il était une fois un berger qui s'appelait Binyamin, Karach Rifta. Il a mangé son pain, il a pris son sandwich. Ve'amar berich mare de haipita. Après avoir terminé son sandwich, il veut faire Birkat Hamazon. Et qu'est-ce qu'il dit? Berich mare de haipita. Il dit en araméen, béni soit le maître de ce pain. Amar Rav Yatsa. Rav a dit, il est quitte. La Gemara dit, Amar Rav kol bracha shen baz karat Hashem enach bracha. Pourtant, Rav lui-même se contredit, puisqu'il a enseigné de par ailleurs qu'une bracha où il n'y a pas le nom d'Hachem, c'est pas une bracha. Alors lui, qu'est-ce qu'il a dit, ce monsieur? Berich mare de haipita. Béni soit le maître de ce pain. Il n'a pas mentionné le nom d'Hachem. Réponse, de Amar berich rahamana mare de haipita. Binyamin, le berger, il avait dit berich rahamana mare de haipita. Béni soit le Dieu miséricordieux, maître de ce pain. La Gemara dit d'accord. Mais comment est-ce qu'il peut être quitte de Birkat Hamazon avec cette petite phrase si brève? Ve'abainan shalosh brachot. On a besoin de 3 brachot dans Birkat Hamazon. Minatora, il faut dire Hazan et Akol, Ala Haaretz ve'Ala Hamazon, et Bonei Yerushalayim. Il y a ces 3 brachot. Comment avec cette petite phrase il est quitte? La Gemara répond Ma yatsa de ka'amar Rav Nami, yatsa yede bracha rishona. Rav, quand il t'a dit que Binyamin était quitte, il ne voulait pas dire qu'il est quitte de tout le Birkat Hamazon. Il voulait dire qu'il est quitte que de la première bracha des 3 brachot. La Gemara maintenant demande, Maïka Mashmarlan, quel est en fait le hidouche de Rav quand il nous a dit Binyamin, le berger, est quitte? Quel est son hidouche? Afalgab de Amara Belashon Hol, c'est parce qu'il a dit en araméen? C'est ça le hidouche? Parce qu'il a récité la bracha au lieu de Hazan et Akol, Hazan et Olam Kulo, Hazan notan nouvet Olam Kulo, Mehen Behesed Revar Rachmim Rabim notan Nechem Lechom Basar Kiloram Chazdo, Baruch Hashem Hazan et Akol. Au lieu de réciter en hébreu, il a récité en araméen. C'est ça le chidouche de Rav, de dire qu'il est tout de même quitte, malgré qu'il ait fait ça en langue étrangère. Tanina, c'est pas un chidouche de Rav, ça on le connaît déjà avant Rav. Il y a une braïta qui dit Ve'elu nemarim b'chol lashon. Voici tout ce qu'on peut réciter en langue étrangère. Parashat Sota, Vidui Maraser, Kriyat Shema, Tefila ou Birkat Hamazon. Tu vois que Birkat Hamazon fait partie des récitations qui peuvent se faire pas seulement en hébreu, mais même dans toute langue. Alors, Binyamin, le berger, même s'il a récité Birkat Hamazon en araméen, je vois pas pourquoi il ne serait pas quitte. On n'a pas besoin de Rav pour nous dire qu'il est quitte. C'est déjà enseigné auparavant dans la Braïta. Réponse, Sal kadata chamina. Tu aurais pu croire, Hanemile de Amara Belashon Hol, qui écrit des Takinu Rabanan Belashon Kodesh, Avalo Amara Belashon Hol, qui écrit des Takinu Rabanan Belashon Kodesh, Imalo Kamashmala. Tu aurais pu te tromper et croire que quand est-ce qu'une récitation de Birkat Hamazon en langue étrangère est valable? C'est seulement s'il a traduit simultanément. Il a traduit mot à mot. Il a traduit littéralement tout le Birkat Hamazon, toute la bracha qui est longue, il a tout traduit en français ou en langue étrangère, là il est quitte. Mais lorsque il n'a pas que traduit en araméen, il a aussi abrégé. La bracha, elle est bien plus longue que cela. Lui, il a fait juste, il a abrégé une petite courte phrase. Il dit Berich Rahamana Mare de Haipita.
béni soit le miséricordieux qui a créé ce pain. Et il est quitte de la première bracha de Birkat Hamazon. Donc il y a deux Hidushim. Pas seulement qu'en langue étrangère il est quitte, et ça c'est pas Rav qui l'a enseigné, on l'avait déjà appris auparavant, mais ce que Rav a voulu te dire, c'est que bien que ce soit en langue étrangère, qui est tellement court et tellement bref, il est tout de même quitte, parce que l'essentiel de la première bracha y est. Rabotai, je n'ai pas traduit, et maintenant je le traduis. Quels sont les passages qu'on peut réciter en langue étrangère? Parashat Sota, Vidui Maaser, Kriyat Shema, Tefila et Birkat Hamazon. Donc Kriyat Shema et Tefila, vous savez c'est quoi? Donc on peut réciter le Shema ou la prière, on peut également la réciter en langue étrangère. Mais qu'est-ce que c'est que Parashat Sota? Parashat Sota, c'est lorsqu'un homme a soupçonné son épouse de l'avoir trompé, il l'amène au Beth Amikdash et là-bas, il va clarifier la situation pour vérifier si elle a réellement été infidèle et qu'elle a commis un adultère. Le Kohen dira à cette femme d'avouer si elle a vraiment fauté. Car si elle avouait, eh bien son mari lui donnait le guet et elle partait. Mais sinon, il allait inscrire tout le passage qui figure dans Parashat Nasso, qui traite du sujet de la Sota. Il allait effacer ce texte dans de l'eau, qui était dans un keli. Il allait prendre un peu de terre du Beth Amikdash, à Afar Sota, et ensuite, elle allait boire cela. Et si elle avait trompé son mari, et qu'elle avait réellement fauté, elle explosait immédiatement, son ventre et ses jambes tombaient. Les membres qui avaient participé à la Avera allaient se désagréger. Maintenant, cette parashat Sota pouvait être écrite pas seulement dans le texte en hébreu, mais même en langue étrangère. Deuxième sujet, c'est Vidui Maaser. Vous savez c'est quoi Vidui Maaser? C'est la confession des Maasot. Vous savez qu'en Eretz Israël, les fruits ont une Kedusha. Par conséquent, il faut effectuer des prélèvements. À l'époque du Beth Amikdash, il y avait déjà le prélèvement des Bikurim. Une fois par an, il fallait monter au Beth Amikdash avec une corbeille des 7 fruits d'Eretz Israël. À part ça, pour tous les fruits, on avait la Teruma et le Maaser. Minatora, la Teruma, c'est juste quelque chose, il n'y a pas de Shiro, mais Midera Banan, il faut donner un 50e. On donne un 50e, c'est Aïn Benonit. Si on est généreux, un 40e. Si on est avare, un 60e. Aïn Tova, Aïn Benonit, Aïn Ra. Teruma. Ensuite, Maaser. Maaser Rishon, c'est quoi? C'est la dîme que l'on donne au Lévi. Un 10e qu'on donne au Shevet Lévi. Ensuite, Maaser Sheni, c'est une deuxième dîme. Cette fois-ci, c'est le propriétaire lui-même qui doit prendre ces fruits qui sont sacrés, les monter à Jérusalem, les manger là-bas. Si c'est trop lourd, trop loin, il peut transférer la Kedusha des fruits sur de l'argent. Cet argent sera transporté à Yerushalayim. Là-bas, on achètera des produits alimentaires qui seront consommés là-bas même, pas obligatoirement par le propriétaire. Il peut inviter beaucoup de gens et leur donner à manger de ces aliments achetés avec l'argent kadosh du Maaser Sheni. Mais il y a des années durant lesquelles, à la place du Maaser Sheni, ce sera le Maaser Ani. C'est-à-dire que ces fruits, on ne va pas les monter à Yerushalayim, mais on donnera cette dîme à des pauvres. D'ailleurs, ces fruits n'auront pas la Kedusha des fruits de Maaser Sheni, c'est des fruits normaux qu'on donne aux pauvres. Alors regardez comment ça se passe. L'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de travailler la terre. Il n'y a pas d'agriculture pendant l'année de la Shemitah. Le travail agricole n'est possible que pendant les 6 années d'une Shemitah à l'autre. Entre une Shemitah et une autre, on a 6 années agricoles. Alors elles sont réparties en deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Première année, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Deuxième année, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Troisième année, Maaser Rishon, Maaser Ani. Quatrième et cinquième, Maaser Rishon, Maaser Sheni. Sixième, Maaser Ani. Donc, le Maaser Ani remplace le Maaser Sheni la troisième année et la 6e année. Il s'avère tout compte fait que pendant les 6 ans, on apporte les Bikurim. Pendant les 6 ans, on donne la Teruma au Kohen. Pendant les 6 années, on donne le Maaser Rishon au Lévi. Ce qui varie, c'est Maaser Sheni. Première et deuxième année, Maaser Sheni. Troisième année, Maaser Ani. Après chaque cycle de 3 ans, il fallait faire Vidui Maaser. Miktseh Shalosh Shanim.
À chaque cycle de 3 ans, la 4e année, avant Pessah de la 4e année, on allait faire Vidouï Maaser, c'est-à-dire, on disait à Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. J'ai prélevé tout ce qu'il fallait prélever. Lo avarti mi mitzvotecha, velo shachachti. Lo achalti be'oni mimenu, velo bi'arti menu be'tameh. Bi'arti akodesh min habayit, et ainsi de suite. Il y avait donc tout un récital qu'on appelle Vidouï Maasrot. Cette confession qui se faisait après chaque cycle de 3 ans pouvait se faire même en langue étrangère et pas obligatoirement en hébreu. Donc on a compris finalement quel était le chidouche de Rav, c'était de dire pas seulement que Birkat Hamazon en langue étrangère est valable, mais même une abréviation de la première bracha, c'est aussi valable. Goufa, on a vu précédemment, Amarav, Kol bracha shen ba askarat Hashem ena bracha. Toute bracha où on n'a pas mentionné le nom de Dieu, ce n'est pas une bracha. Ve Rabbi Yochanan Amar, Kol bracha shen ba malchut ena bracha. Rabbi Yochanan, il dit pas seulement qu'il faut mentionner le nom d'Hachem, mais il faut dire aussi Melech HaOlam. Si tu veux que la bracha ait le statut d'une bracha, ça ne suffit pas de dire Baruch Ata Hashem, Hamotzi Lechem Min Haaretz. Tu dois dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, Shem ou Malchut. Le nom d'Hachem et sa royauté. Amar Abaye Kavate de Rav Mistabra. Abaye donne raison à Rav, qui dit qu'il est suffisant de dire le nom d'Hachem, même si on n'a pas dit Melech. Detania, lo avarti mi mitzvotecha velo shachachti, lo avarti mi levarechecha, velo shachachti mi leazkir shimcha alav. Veilu malchut lo katane, car on retrouve dans une baraïta qui interprète le pasuk, justement du Vidouï à Maasrot. Qu'est-ce qu'il disait le bonhomme devant Hachem? J'ai fait tout le maaser comme tu m'as demandé. Lo avarti mi mitzvotecha velo shachachti. Ce pasuk-là, 2 phrases. Lo avarti mi mitzvotecha velo shachachti. Ça veut dire quoi? Mais c'est la même chose. J'ai pas transgressé ta mitzvah, j'ai pas oublié. Alors, il dit comme ça. Lo avarti mi mitzvotecha, j'ai fait la bracha. Velo shachachti et shimcha. Quand j'ai fait la bracha, j'ai pas dit simplement Baruch asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu leafrish trumot u'ma'asrot. J'ai dit Baruch ata Hashem asher kideshanu b'mitzvotav et tzivanu leafrish trumot u'ma'asrot. Donc tu vois que le Shem, il n'y a que le Shem, Shimcha. Il n'y a pas écrit Malchutecha. Les Rabbi Yochanan, alors Rabbi Yochanan qui a dit qu'il faut Shem ou Malchut, qu'est-ce qu'il va faire avec cette braïta? Ta'ané, il dit qu'il faut corriger, il faut rajouter le mot Malchut. Ta'ané, velo shachachti milazkir Shimcha ou Malchutecha alav. Rajoute dans la braïta. Lo shachachti milazkir Shimcha ou Malchutecha. Quand j'ai fait la bracha, j'ai dit Baruch ata Hashem Elokenu, donc c'est Shem, Hashem Elokim, Melech HaOlam Malchut. Très bien. Et maintenant, on termine le daf avec la dernière Mishnah. La Mishnah nous enseigne la bracha de Sheakol. Ve'al davar she'en gidulo min haaretz, omer she'akol niya bidvaro. Pour tout produit qui n'est pas produit de la terre, qui ne pousse pas sur la terre, omer she'akol niya bidvaro. Ala chometz, ve'ala novlot, ve'ala govai, pour le vinaigre, pour les novlot, je ne vais pas vous traduire maintenant novlot parce que la Gemara donne 2 traductions. Ve'ala govai, et pour les sauterelles cachères, parce qu'il y a des sauterelles cachères, omer she'akol niya bidvaro. Rabbi Yehuda omer kol shu min klala en mevarchim alav. Rabbi Yehuda dit que tout ce qui est produit d'une malédiction, on ne fait pas de bracha, on mange sans bracha. Par exemple, le chometz. C'est quoi le chometz? C'est du vinaigre. C'est quoi le vinaigre? C'est du vin aigre. D'abord c'était du vin, ensuite aigre. Alors quelqu'un il avait un grand cru, c'est quelque chose de très hachou, c'est devenu du vinaigre. Il pleure ce monsieur. Le vin est devenu vinaigre. Alors c'est une klala. Tu vas faire une bracha sur une klala. Pareil, les sauterelles. Les sauterelles, quand elles arrivent, tout le monde pleure. Pourquoi? Quand elles arrivent, elles font un ravage. Elles vont dévorer toute la production agricole, tout le blé, toutes les céréales. Toi maintenant, tu vas faire une bracha de She'akol Abidvaro sur les sauterelles. Tu aurais préféré qu'il n'y ait pas de sauterelles bichlal. Et enfin, la Mishnah conclut en disant Ayu lefanav minim harbe, Rabbi Yehuda omer niesh benem min shiv'a alav mevarech. Hachamim omrim mevarech alazem mehem shiirtze. Si quelqu'un avait devant lui des fruits, sur quel fruit il va faire la bracha?
D'après Rabbi Yehuda, sur les Shivat Aminim d'abord. Tu choisis quel fruit, tu as plusieurs fruits, d'accord? Tu as de la pomme, tu as des dattes, tu as des oranges, tu as des olives. Quel fruit tu vas choisir pour faire la bracha de Boré Peri Haetz? La primauté est accordée aux fruits d'Eretz Israël. Les 7 fruits dont Eretz Israël a été loué. Eretz Chita Oseora, Gefen Tena Berimon, Eretz Et Shemen Udbash. Donc, ça c'est Rabbi Yehuda. Les Hachamim disent non. Allez mehem shiirtse. Qu'est-ce que ça veut dire allez mehem shiirtse? Les fruits qu'il est rotse. Ce qu'on appelle Haviv. C'est quoi Haviv? Les fruits qu'il apprécie. Des fruits qu'il aime. Ça veut dire, quel fruit tu vas choisir? C'est le fruit que tu aimes le plus. C'est ça le kavod de la bracha. De faire la bracha sur le fruit que tu apprécies le plus. Tanu Rabbanan, la Baraita nous enseigne. Hal davar shen gidulo mina aretz, kegon, besar behemot hayot ve'ofot ve'dagim. Omer shakol niya bidbaro. Sur tout aliment qui n'est pas issu de la terre, comme par exemple la viande de bêtes, comme behemoth. C'est quoi behemoth? Les bêtes domestiques. Le gros bétail, le menu bétail. Hayot, c'est les bêtes sauvages, comme par exemple les gazelles, le cerf. Il y a des bêtes sauvages qui sont cachères. Il y a des bêtes domestiques, comme le bœuf, comme l'agneau et le mouton et tout ça. Ça, c'est behemoth. Zenikra bakar vatson. Mais tu as des hayot, ça veut dire des bêtes sauvages qui vivent à l'extérieur dans la forêt et qui sont cachères. D'accord? Ayal, Tsevi, Yahmour, Ako, Dishon, Théo, Zamer. Ce sont les 7 espèces de Hayot et Horot. On a aussi Ofot, les volailles, Dagim, les poissons. Tout cela, c'est pas végétal. Quel bracha? She'akol niya bidvaro. Ala halav, ve'ala betzim, ve'ala gevina, omer she'akol. Ça, c'est le produit des bêtes. Le produit des bêtes, c'est halav, gvina. Le produit de la poule, c'est les œufs. She'akol niya bidvaro. Ala melah, ve'ala zamit, ve'ala kemehin ou pitriot, omer she'akol. Pour le sel, pour la saumure, c'est un mélange d'os avec le sel. Les kemehin, c'est les truffes. Pitriot, les champignons. She'akol niya bidvaro. Fin de citation de Baraita. La Gemara fait une déduction. Les mimra de kemehin ou pitriot, l'avgidou les karkaninu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Que les truffes et les champignons, ça ne pousse pas par la terre? C'est quoi? C'est pas guidou les karka? C'est pas le produit de la terre, les champignons? Les truffes? Ma pitom. Ve'atania. Pourtant il est écrit Hanoder mi perot haaretz, asur be perot haaretz, ou motar bikmein ou pitriot. Celui qui dit, je fais un neder de ne jamais manger le produit de la terre, le fruit de la terre. Alors il n'a pas le droit de manger des légumes, mais il a le droit de manger des truffes, il a le droit de manger des champignons, des kemehin ou pitriot. Pourquoi? Parce que c'est pas peri haaretz, c'est pas le perot haaretz. Par contre, imamar kol giduli karka alay asur af bikmehin ou pitriot. Mais s'il a dit, je m'interdis tout ce qui pousse grâce à la terre, par la terre, alors il n'a pas le droit de manger même les truffes et même les champignons. Alors Rabotai Rashi dit que comment les champignons ils poussent? Avec l'humidité de la terre. La terre, elle produit de l'humidité, et cette humidité dans l'air, elle va faire que des champignons, ils vont pousser comme de la moisissure partout. Et tu peux avoir même sur le mur un champignon. Tu peux avoir comme ça, sur un tronc d'arbre, tu as un champignon. Et même carrément, Rachid dit même sur des kélim. Tu es par exemple dans une cave qui est très humide, tu vas voir que l'humidité de la terre, elle va faire pousser des champignons même sur les kélim qu'il y a là-bas. Donc ça s'appelle Gidul Omina Aretz. Ça veut dire que finalement, c'est la terre qui est à l'origine de la création des champignons. Alors ça s'appelle Gidul Omina Aretz. Qu'est-ce que tu m'as dit ici? Que pourquoi tu fais chez Akol Niya Bidvaro sur les kemehin et les pitriotes? Parce que En Gidul Omina Aretz. C'est pas vrai, c'est Gidul Omina Aretz. Sans la terre, il n'y a pas de champignons. Ils ont dit. Amar Abaye, Mirba Ravu Me'ara, Minak lo Yanke Me'ara. Abaye te dit, c'est vrai, que c'est grâce à la terre que ça pousse, mais il ne pousse pas sur la terre.
ça peut pousser sur des kélim. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de racines dans la terre. Ils peuvent même pousser dans un autre endroit que sur la terre. La Gemara dit, d'accord, j'ai un petit problème de langage. J'ai compris ce que tu veux me dire, mais j'ai un problème de langage. Parce que dans la Baraïta qui a dit, Davar she'en gidulo mina aretz, tu as dit, les champignons et les truffes, en gidulo mina aretz. Mais dans Masechet Nedarim, quand quelqu'un a dit « Je fais un neder de ne pas manger ce qui est Gidulo Mina Haaretz », on a dit qu'il n'a pas le droit de manger même les truffes et même les champignons, parce que c'est Gidulo Mina Haaretz. Alors je ne comprends pas. Alors la Gemara corrige, et elle dit « Tani, al davar she'eno yonek mina haaretz ». Ça veut dire que, ici, quand on a dit la bracha de Shakol Yiyah Bidvaro pour les truffes, c'est pas que « En Gidulo Mina Haaretz », « Eno yonek mina haaretz ». Ça veut dire qu'il n'a pas de racines qui puisent de la terre, qui sont plantées et enracinées dans la terre. Eno yonek mina haaretz. Donc les truffes et les champignons ne sont pas yonkim mina haaretz. Mais gidulo mina haaretz, ça veut dire que grâce à la terre, ils poussent. Enfin, dernier sujet. Ve'ala novlot. On a dit que novlot, on fait chez Akoni Abidvaro, d'après Tanakama, mais d'après Rabbi Yehuda, il dit non. Ni pour le chomet, ni pour les novlot, ni pour les sauterelles, on ne fait pas de bracha du tout, parce que c'est issu d'une malédiction. Le produit de malédiction ne nécessite pas de bracha. La Gemara demande, my novlot, what is it? Est-ce que tu peux me traduire le mot novlot? Rabbi Zera et Rabbi Elra, il y a une mahloket. Chacun il donne une autre traduction. Had Amar Bouchle Kamra et Had Amar Tamre Dezika. Il y en a un qui dit que c'est Bouchle Kamra. C'est quoi Bouchle Kamra? C'est des dattes qui ont pris un coup de soleil, qu'ils ont été mis de bashlim jusqu'à noircir avec le soleil. Ils ont brûlé au soleil. D'accord? Ils ont séché au soleil. Bouchle Kamra. Et un autre va dire que non. C'est les dattes qui tombent avec le vent. Normalement, l'agriculteur, il va cueillir la grappe de dattes. Et parfois, c'est le vent qui envoie les dattes, il les envoie par terre. Tamré des Zika. Tnan, on a appris dans une Mishnah, dans notre Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Kol Sheumin Klala, En Mevarchim Ala. Rabbi Yehuda nous a dit que si c'est un produit de malédiction, faut pas faire de bracha. Alors, Bishlama, les mandé Amar, Bouchle Kamra, Haïnou de Karele Min Klala. Et là, les mandé Amar, Tamré des Zika, Maïmin Klala. La Gemara dit encore, d'après celui qui dit que Novlot, ça veut dire des dattes qui ont brûlé au soleil. Je peux comprendre que ça, c'est une malédiction. Parce que moi, je voulais des bonnes dattes, et maintenant, elles ont brûlé au soleil. C'est une klala. Mais si tu me dis qu'elles sont tombées avec le vent, ma'abaya, je ramasse les dattes qui sont tombées, je les mange. Il n'y a pas de klala, elles sont très très bonnes. Elles sont fraîches, elles sont délicieuses. La réponse, Ash'ara. C'est quoi Ash'ara? Ash'ara. C'est quoi? On a trois. Chometz, Govai, Novlot. Il te dit, tu veux savoir c'est quoi le produit de la malédiction? C'est que les sauterelles, Govai, et c'est que le vinaigre, Chometz, qui était vin, qui est devenu aigre. Mais les Novlot, là-dessus, Rabbi Yehuda n'a pas dit que ça s'appelle Min Klala. C'est pas là-dessus qu'il a dit que c'est un Min Klala. C'est rien que sur le Sh'ar. Bon, il a tiré son épingle du jeu. Et Kadé Amré, il y a ceux qui ont une autre version de la question. Bish la malemande amar bouche les kamra inun vachim alayou chez Akol. Et la lemande amar tamre des zika chez Akol. Boréperi aetz mi baali levarouché. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu me dis d'après Hachamim? Quel bracha on fait sur les novlot chez Akol niya bidvaro? Alors la Gemara dit, je peux comprendre d'après celui qui me dit que novlot, c'est des dattes qui ont brûlé. Alors tu me dis, puisqu'elles ont brûlé, elles ne sont pas bonnes, on ne fait pas Boréperi aetz, on fait chez Akol niya bidvaro. It's very good. Mais d'après celui qui me dit que novlot, c'est des dattes normales qui sont tombées avec le vent, pourquoi je ferais chez Akol niya bidvaro? C'est Boréperi aetz qu'il faut faire. Elle est excellente la date. À cause de cette question, la Gemara va changer la version. Regardez. Et là, benovlot, stamak ou les alma la péligé des bouchelés kamraninu. Quand il y est écrit novlot, simplement, juste novlot, tout le monde est d'accord que la traduction, c'est des dattes brûlées au soleil.
Donc, non, chez Akol, ça veut dire que les novlotes, là, elles sont brûlées. Alors, novlotes, toutes seules, c'est sûr que c'est des dates brûlées. Personne ne dit que novlotes, c'est des dates normales qui sont tombées avec le vent. Quand est-ce qu'ils sont en marloquette? Ils sont en marloquette par rapport à la traduction de novlot temara. Quand il y a écrit dans une Mishnah, novlot temara, là, il y en a un qui va dire, tu veux savoir c'est quoi novlot temara? Un, il va dire des dates brûlées, l'autre va dire des dates qui sont tombées avec le vent. Mais quand on dit novlot tout court, ces novlot, c'est des dates brûlées. C'est pour ça que c'est Shakol Niabidvaro pour l'un, et zéro bracha pour Rabbi Yehuda, parce que c'est de la malédiction. Là, on a compris. Alors maintenant, où est-ce qu'on retrouve le mot novlot temara? La Gemara cite qui pligé ve novlot temara. Ditnan, hakalin sheba demai, hashitin ve'arimin ve'ozradin, benot shuach benot shikma ve'gufnin ve'nitzpa. Ve novlot temara. Voilà. Il y a une Mishnah dans ma Masechet Demai. Vous savez c'est quoi Demai? Demai, c'est Damai. What is it? C'est quoi ça, ces fruits-là? Ils ont été prélevés ou pas? C'est des fruits qu'on achète chez un Hama Haaretz. Quand on achète des fruits chez un Tamid Chacham, on sait qu'il a déjà prélevé. Il a fait les Trumot Maasrot. Mais quand tu achètes chez un Hama Haaretz, la Trouma il fait. Mais le Maaser il fait pas. Pourquoi? Terouma, même un tout petit peu, c'est Trouma. Mais Maaser c'est un dixième. Il dit Haval. Sur 10 tonnes, je vais donner 1 tonne. Ah, c'est trop. C'est pas économique ça. Alors, il y a des Hama Haaretz qui ne prélevaient pas. Quand tu achètes des fruits chez le Hama Haaretz, fais toi-même le prélèvement, parce que peut-être que... Attention. Alors maintenant, on dit comme ça. Kalin chez Badmaï. Bien qu'en général, quand tu achètes du Dmaï chez le Hama Haaretz, tu dois prélever le Maaser parce que peut-être il n'a pas prélevé. Il y a des exceptions. Lorsqu'il s'agit des fruits qui ne sont pas Hashuvim, alors le Hama Haaretz, il s'en fiche de prélever le Maaser. Il dit, de toutes les façons, ça coûte pas cher. C'est pas des fruits où ça vaut la peine de faire la Avera, de ne pas prélever pour économiser quoi? Des fruits pourris. Là, il fait le Maaser. Alors, c'est quoi les fruits qui ne sont pas importants, pour lesquels on dit, même si tu les achètes chez le Hama Haaretz, tu peux les manger, c'est pas la peine de prélever, c'est sûr, si le Hama Haaretz te dit qu'il a prélevé, tu peux le croire. C'est quoi ces fruits? Alors, la Gemara, elle va nous donner maintenant la traduction. Shitin, Amarabba, Barbarhana, Amarab Yohanan, Min Te'enim. C'est une sorte de figue qui pousse dans le désert. Rimin, Kandi. C'est quoi Kandi? C'est des fruits qui poussent sur des petits buissons. Uzradin, Tulche. C'est quoi? Ce sont des fruits qui poussent sauvagement. Ce n'est pas des fruits qu'on a eu besoin de planter et de semer. C'est des fruits sauvages. Bnot Shuah. C'est quoi Bnot Shuah? Amarabba, Barbarhana, Amarab Yohanan, Te'ene Hivarta. Ce sont des figues blanches qui poussent dans les forêts. Bnot Shikma, c'est quoi? Amarabba, Barbarhana, Amarab Yohanan, Douvlé. C'est quoi Douvlé? C'est des fruits d'un croisement. On n'a pas le droit de faire ça nous. Mais les goïms, s'ils l'ont fait, on a le droit de manger. C'est quoi? Ils faisaient ce qu'on appelle des greffes. Ils prenaient une branche de fruits de figues, une branche de figuier. Ensuite, ils l'enfonçaient dans un trou qu'ils avaient fait dans le tronc d'arbre du châtaignier. Ou un marronnier, ou un châtaignier. Tu enfonçais dedans la branche du figuier. Et le fruit qui va pousser maintenant sur cette branche, c'est le fruit d'une greffe. Ça s'appelle Benot Shikma. Les produits dérivés des châtaigniers par le biais de branches de figuier. Alors ça aussi, comme c'est pas Hachouv, si il te le vend, il te dit qu'il a fait le Maaser, tu peux manger. Nitzpa Pirha, ça on l'a déjà vu, c'est le caprier. Novlot Temara, alors c'est quoi Novlot Temara? On a dit aussi que si le Hama Haaretz, il te le vend, il te dit qu'il a fait Maaser, tu peux y aller tranquille. Mahloket, il y en a un qui va dire bouche les Kamra, et l'autre il va dire c'est Tamré des Zika. Soit des dates qui ont brûlé au soleil, soit des dates qui sont tombées avec le vent. Rabbi Rav et Rabbi Zera, Hadamar Amar bouche les Kamra, et Hadamar Tamré Zika. Alors c'est là que la question de la Gemara va arriver. Bish lama leman de Amar bouche les Kamra, hainu de Katane hakalin shebadmai, sfekanu de Patour, havadaan hayav, et la leman de Amar Tamré des Zika, vadaan hayav, hefkeraninu. La Gemara dit, je ne comprends pas. Tu me dis que tu as le droit d'acheter chez Hama Haaretz parce que c'est sûr qu'il a prélevé. Comme c'est pas important, alors ça lui fait pas mal au cœur de prélever. Sous-entendu que si tu es sûr
que ces fruits n'ont pas été prélevés, alors tu ne peux pas les manger, il faut prélever le maaser. Slicha. Si tu me dis que c'est bouchelé des camras, ça veut dire des dattes qui ont brûlé au soleil, je comprends qu'il faut prélever le maaser. Mais si tu me dis que c'est tamré des zika, ça veut dire des tmarim qui sont tombés avec le vent, eh bien ils sont abandonnés. C'est hefker. Et nous avons une halakha qui dit qu'on n'a pas besoin de prélever le maaser du hefker. La preuve, c'est écrit Maasar deganecha, tiroshecha, veitzharecha. Des fruits qui t'appartiennent, pas des fruits de hefker. Alors ça, comment ça se fait que c'est que bidmaï mutar, mais vaddaï asso, il faut prélever. Alors, la Gemara répond Hachabemay askinan chez Asaan Goren. Qu'est-ce que ça veut dire Asaan Goren? Monsieur, il a récupéré toutes les dattes qui étaient par terre. Il a récupéré, et il les a entreposées dans sa grange. Il les a entreposées. C'est pas Stan, il ramasse et il mange comme ça. Il a fait un vrai Goren. Un vrai dépôt, un entrepôt de ces dattes qu'il a récupérées. Là, Midera Banan, il faut prélever le maaser. D'où on l'apprend? On l'apprend du maaser Ani. Vous savez que ce qu'on donne aux pauvres, le pauvre n'a pas besoin de prélever. C'est Hefker. Mais si le pauvre, il a fait lui-même Goren, de tout ce qu'il a récupéré de Hefker, il faut qu'il prélève lui-même le maaser. Le pauvre, s'il mange comme ça, pas besoin de maaser. Mais s'il en a fait un Goren, Midera Banan, il faut prélever le maaser. Pourquoi? Parce que celui qui va voir, qui mange sans prélever le maaser, qu'est-ce qu'il va croire? Que ce n'était pas des fruits Hefker, c'était des fruits qu'il a achetés au marché, qu'il a stocké. Et donc, si ça, il mange sans maaser, il va croire qu'il fait une avera. C'est pour cela qu'il faut prélever Midera Banan du Goren, même si initialement c'était Hefker. De Amar Rabbi Yitzchak Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Haleket, Hashikha, Ve'apea. Leket, Shikha et Pea, c'est quoi? C'est des céréales qui tombent et qu'on laisse aux pauvres. Ou Shikha, deux bottes qu'on a oubliées, on laisse aux pauvres. PA, quand on moissonne, on laisse une PA, un coin du champ, un 60e, qu'on ne doit pas moissonner, on laisse aux pauvres. Tout ça, c'est Hefker. Normalement, le pauvre n'a pas besoin de prélever le maaser. Avalim asa'an goren, ou kbe'u le maaser. Si le pauvre, il a fait de ça un goren, il doit prélever le maaser. Ikade amré, il y a ceux qui posent la question différemment. Autre version de l'objection. Bish la maleman d'amar tamre des zika inu de acha karele novlot stama ve'atam karele tmara et la leman d'amar bouche les camra nitne idi ve idi novlot tmara ou idi ve idi novlot stama kashia. Qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que novlot stam, d'après tout le monde, novlot stam c'est quoi? C'est bouche les camra, des dattes qui ont brûlé au soleil. Par contre, novlot temara, mahloket. Novlot temara, mahloket. Il y en a un qui dit que c'est bouche les camras, et l'autre il dit que c'est tamré des zika, qui sont tombés avec le vent. Alors la Gemara dit, biche lama, celui qui me dit que novlot mara, ça s'appelle des dattes qui sont tombées avec le vent, et novlot stam, c'est bouche les camras, des dattes qui ont brûlé au soleil. Je peux comprendre pourquoi les Mishnayot, elles ont employé des termes différents. Novlot pour bouche les camras, novlot mara pour tamré zika. Mais d'après celui qui dit que ça et ça, c'est bouche les camras, alors je ne comprends pas pourquoi une fois on les appelle novlot, et une fois on les appelle novlot mara. Ou bien, à chaque fois tu dis novlot, ou bien à chaque fois tu dis novlot mara, mais pas donner des appellations différentes pour la même chose. C'est ça, hein, la question de la Gemara, et elle dit kashia. Elle laisse la question en suspens. Elle n'a pas donné de réponse. Voilà comment la Gemara est restée en kushia avec celui qui a dit que aussi bien novlot tmara comme novlot stam, c'est bouche les camras, c'est-à-dire des dattes qui ont brûlé au soleil. Bruchim tiyu.